En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier. Êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Hein? On espère, hein, parce que, enfin, nous on est là. On peut repasser plus tard, hein, mais vous nous dites, hein? Ça ne nous dérange pas. On attend, nous. On attend vraiment le chat, hein? Ah mon Timmy. On va pas déranger non plus. Je veux dire, c'est pas. C'est pas notre style. Non. Horreur de s'imposer. Voilà. MJ mou du gland, tu sais. Bon, alors. Est-ce qu'on est partant en vrai pour une nouvelle quête? Oui. À condition que ce soit une Wargamer quête. Hein. Comme du lundi au vendredi sur Planet Wargame, de 16h à 18h, et jusqu'aux confins du confinement. Bon, je rappelle le principe. Alors vous avez l'édition maintenant avec les rires du public apparemment. On espère que ça va se calmer. Ces interventions intempestives. J'espère qu'ils vont se détendre. Bon. Les joies du confinement. Alors. Je rappelle le principe. 2 heures de live. Des fois on mord un peu. 2h30. Ça arrive. On passe en revue vos projets peinture, projets modélisme, conversion, montage, que sais-je. Décor, surtout. Ah oui. Le plus important. Il manque tellement de décors sur nos tables. Bon. On passe en revue tout ça. Comment participer? C'est très simple. Il vous suffit de rejoindre le groupe Planet Wargame Insiders et puis de poster vos participations sous forme de photos, de vidéos. Voilà, vous balancez ce sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment. Votre lutte, un jour après l'autre, contre les légions grises et les fantômes de vos projets inachevés. Bon, vous avez compris le principe. Alors, on va y aller, hein, on va regarder tous ces petits projets que vous avez fait depuis hier. Voilà. On vous suit vraiment, vous voyez, de près. Hein, je veux dire. Ah oui, non, mais un jour après l'autre, quoi. Tac. Tous les jours. Bon. Comment ça va, mon Timmy, en attendant? Ça roule et toi? Ça se passe le confinement? Ça va. Comme un vendredi. Enfin, Bon. matinée sur l'après-midi. Exactement. Week-end de 3 jours en plus. Hein. Ah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est notable. Hein. On l'attendait celui-là. Bon, sur quoi t'es en train de bosser là? Des petits décors. Je vais commencer à essayer de réfléchir à quel décor je vais faire. Et du coup, là, je commence à préparer un petit peu quelques grappes et tout. J'ai 2-3 petits trucs assez sympas qui traînent. Et du coup, je vais les faire tranquillement, quoi. On va essayer de voir ça, voir comment on peut combiner les Lego. Puis voilà, on va voir si on arrive à créer un petit décor qui sera sympa à ajouter sur nos tables, quoi. Très bien. Bon. On va voir ça, on en discutera gentiment. Quel est notre prochain projet décor? On a quand même une cathédrale à terminer, hein, accessoirement. Hein. On a une cathédrale à... Oui. Alors, à terminer, à commencer, ce serait un terme plus adapté.
Mais enfin, bon, On est encore sur la question du stockage, hein. quelques conteneurs entre-temps, oui. Bon. Alors, Là, vous il faudra voyez que le je t'en parle premier parce que j'ai trouvé projet, des choses, mine de rien. ouais, le premier projet sous vos yeux, là, hein, le premier d'une longue série. On va regarder ça en détail, mais d'abord, hein, on va garder notre bonne habitude. On commence par une inspection des troupes. Alors, si vous avez actuellement un pinceau en main, vous êtes en train de peindre, hein, pendant le live, vous tapez 1. Si vous n'avez pas de pinceau en main et qu'en plus, vous léchez systématiquement la cuillère de la confiture avant de la remettre dans le pot, vous tapez 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Nicolas nous dit 1. Talvin Draco, oui. 1. Julie sourit, mais elle répond pas, elle esquive la question. Renan dit 1. Oui, d'accord, bon, ok. L'invasion des 1. L'invasion des 1. Simon dit 2. Je corrige des copies. PTDR. Il corrige des copies. On a le droit de dire PTDR quand on corrige des copies? C'est possible, ça? Les deux univers comme ça qui se superposent, qui cohabitent. PTDR, XDLOL, je corrige des copies. Ça fait... Je sais pas pourquoi ça Tu fait sais, bizarre. les enfants d'hier ont un travail maintenant. C'est vrai, c'est vrai. La jeunesse, Enfin, un sur deux, hein, jeunesse. maxi, hein, parce que... oula. Ouais. Mais oui, 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 d'accord. Oh là là, 1, 1, 1, 1. Ah, d'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 8 dans le doute, nous dit ADLSD. D'accord, il tente de jeter un voile de confusion. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. 2, on m'a démasqué. J'ai peint hier jusqu'à 2h du matin. Oui, 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 bah, pas des excuses. Hein. Bon, d'accord, d'accord. C'est bien, ça va. On a quand même une majorité de gens qui sont pas des tirs au flanc, quoi. Hein. Des gens sérieux, c'est bien. C'est bien. Pour les autres, vous ferez mieux dans le prochain live. Alors, en attendant, on va commencer par le projet de Julien Lacombe. Ma petite Valkyrie enfin terminée. J'ai encore des frissons quand je pense aux heures passées à poser le scotch de masquage. Fait à l'aéro pour le camo et au pinceau pour tout le reste. Weathering en brossage à sec et tamponnage de mousse. Alors, on va regarder ça en détail. Petite Valkyrie. Ouais. Oui, 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 Team Weathering. Oui. Alors, Tu connais la chanson de Shaggy, Weathering? je connais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est très beau, là, son petit aéronef. Magnifique. Hein? Elle est belle, hein? Bah oui, elle est belle. Bah, il a dû passer un certain temps, en effet, à mettre le scotch de masquage, mais au final, ça marche bien. Donc peut être content de lui. Ouais, bah ouais. C'est une forme de camouflage sympa. Un peu original, mais très sympa. Très sympa. Non, bah sinon, par contre, techniquement, bah, c'est exécuté à la perfection. Hein. Moi, je vois rien à ajouter. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est impeccable, c'est parfait. C'est parfait. Nickel. Nickel. Bravo, Julien. Rien à ajouter. C'est impeccable. Jocelyn dit bon, on continue la croisade contre le plastique gris. J'ai trouvé un peu de temps après le travail. Photo 1 et 2, escouade de Ratling. Photo 3, Special Weapons Squad. Photo 4, escouade de conscrits avec leur commissaire. Pour leur rappeler la discipline impériale. Comme il se doit. Alors, les petits Ratlings. Je disparais. Hop, voilà. Bien, bien, très bien. Très bien. Petite escouade d'armes spéciales. Alors, bien, mais il y a un défaut. Il y a un défaut, par contre, c'est... vraiment, si tu... Oui, tu peux encore, là, pas de problème. Ajouter un rond noir au centre du lance-grenade. Pour simuler le trou, hein, tout simplement. Le trou du canon. Ce sera vachement mieux, je pense. Parce que le lance-grenade a vraiment un canon très large sur une petite figurine d'infanterie. Et si on ne fait pas le trou, on laisse ça en métallique, ça fait pas très naturel, quoi.
Il se voit vraiment, hein. Vraiment plus qu'un bolter. Donc là, ouais, ajouter un rond noir au milieu, ça fera illusion pour le trou. Et puis ça sera impeccable. Impeccable. Bon, les petits conscrits, ouais, très bien. Très bien, avec leur commissaire. En train de faire une exécution sommaire. Parfait. Parfait, parfait. Ah, très bien, très bien. Une petite garde cadien, schéma classique. Bien, voilà. Ah oui, et après, si on peut se remettre aussi attention aux lignes de moulage cachées. Sur celui-ci, on le voit sur la photo. Sur le casque, il reste une ligne de moulage plastique, là. Voilà. Mais ça n'a pas l'air généralisé du tout. Sur les conscrits, on ne le voit pas. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, très bien dans l'ensemble. Par contre, c'est vrai que ça manque cruellement, je trouve, cette petite... le trou du lance-grenade. Mais c'est tout. Alors, Julien Lacombe. Et mes petites tempestations avec une ambiance très Kassorkin pour accompagner ma Valkyrie. Ils ont été faits semaine dernière. Kit de Sion plus kit résine Cadia, environnement hostile de Forge World. Ah ouais, la fameuse combinaison. La fameuse combinaison. Ah oui. D'accord. Conserve les jambes et les bras des Sions. Et le torse environnement hostile. Et effectivement, ça fait Kassorkin, ouais, plutôt. Hein. Ça fait Kassorkin, quoi. C'est les troupes de choc de Cadia. Pas les Tempestus Sion. Bien, 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 bien. Thème hivernal. C'est cool. Une plateforme Skyshield pour aller avec en prime. Parfait. Parfait cette histoire-là. Très bien. Très bien. Un truc à dire, mon Timmy? Euh, À rajouter, non. D'accord, bah, on C'est continue. c'est beau. Ouais, c'est beau, Franchement, c'est ça. ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Michel, salut la team. Un des 2 bustes reçus aujourd'hui. Et cette publication pour demander des conseils, en effet, je n'ai aucune idée de comment faire la peau. Puisque celle-ci est censée être blanche pétante, je ne sais pas comment la démarrer. Je suis preneur de conseils. Alors, une idée de l'échelle à peu près par rapport au doigt. D'accord. Parce que c'est vrai que les méthodes de peinture, ça varie forcément en fonction de l'échelle de la figurine, hein, du modèle, puisque ça va pas être le même traitement qui doit être appliqué, quoi. Alors, est-ce que tu as des gros doigts? Ou est-ce que tes doigts sont de taille normale? Hmm. Non Alors, pas que ma réponse change hein, derrière, mais a priori, fait a rire. priori. Oui, oui, voilà. Les couleurs à utiliser dépendent de la taille des doigts, a priori. Bon. On pourra pas franchement te conseiller, nous, pour notre part, là-dessus, hein, parce que extrêmement peu, voire peut-être aucune expérience de peinture sur des figurines de cette échelle-là. Donc ça change vachement la donne quand même, sur les éclaircissements et assombrissements que tu fais. Le changement porte là-dessus en fait. Éclaircissement, assombrissement. Maintenant, peau blanche, bah qu'est-ce qu'on peut dire? Si tu pars sur un blanc froid, donc les assombrissements contiennent du bleu, gris, bleu, gris bleuté, ça va être plus, comment dirais-je, renvoyer plus une impression de pureté, un peu de perfection, vraiment, mais aussi d'opalescence, quoi, à moitié presque surnaturelle, et pas très réaliste pour quelque chose d'organique, de vivant, etc. Si tu as des Ah, c'est vrai assombrissements que plus chauds, blanc on a cassé, Mike Panda crème, beige, Cannibal marron, ouais, qui nous dit pas de musique d'ambiance aujourd'hui? c'est vrai, ça, ça arrive, ça arrive. Il a pas tort. Alors, ouais, chaud, c'est généralement plus crédible pour quelque chose de vivant, d'organique et tout.
qu'on voit un petit peu en fait quelque part le sang par transparence de la peau hein, en quelque sorte. Donc qu'il y ait des tons rouges dedans, ça va être plus naturel quelque part. Même si la peau est très très blanche, ça va être plus naturel Alors en Michou qui est principe. dans le chat nous a précisé bon, déjà qu'il a des pouces de taille normale et qu'ensuite il a commencé la peau de façon normale pour partir sur des glacis de blanc après. Ça peut être une stratégie, mais alors putain les glacis sur une grosse surface comme ça de figurines, si tu les gères bien d'habitude et que tu arrives à faire des glacis sur de grosses surfaces, ça devrait aller. Mais ça peut être casse-gueule quoi. Faut pas qu'on voit la moindre trace de pinceau ou ce genre de choses ou coulure dans les creux en fait, qui détruit, comment dirais-je, qui annulerait un petit peu ton travail précédent sur la chair. Hein. Donc ça peut fonctionner, ça peut être une approche, hein, mais c'est casse-gueule. C'est casse-gueule quand même. Faut vraiment bien que tu gères ton truc. Quoi. Il faut bien que tu gères ton truc. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans le chat Plus vers du violet ou du rose pour la carnation, non Oui, voilà, enfin, du moment qu'il y a du rouge dedans. C'est ce qui compte. C'est le côté chaud qui va faire plus naturel, crédible, normal. Quoi. Bon. Adèle SD dit à cette échelle, je pense que le blanc contraste ne peut pas fonctionner. Non, enfin, il va pouvoir fonctionner un peu, mais comme un wash maximum. C'est-à-dire qu'après, il faudra repasser derrière. Il peut fonctionner comme un lavis, mais il exigera de repasser derrière. Ça peut être une ombre subtile pour les tout petits creux, les rides, ce genre de choses. Mais il faut repasser derrière forcément du blanc ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que en surface, ça va baver, ça va faire des traces. Alors, voyons voir. Michu dit « Ah, j'ai prévu de m'arracher les cheveux sur cette pièce. Ouais. Je pense que c'est... À la fin, il pourra en être fier. Et c'est vrai que... Alors, je connais pas son niveau de peinture, mais s'il veut tester des nouvelles choses, potentiellement, il pourra vraiment s'éclater là-dessus. Ouais. Et imaginer quelque chose où tu as la peau faite et après, justement, tu fais cet effet-là de maquillage là pour le clown dessus là. Je pense qu'il pourra vraiment s'éclater en fait et bien maîtriser sa peinture et tout ça, donc il va kiffer, ouais, il va kiffer. Après moi perso, enfin j'ai vraiment zéro conseil à lui donner parce que aucune idée de comment réaliser une peinture comme ça. Enfin genre vraiment, on me donnerait un truc comme ça et je la traiterais comme une figurine Warhammer et du coup le résultat serait ultra décevant. Mais moi j'arriverais, je fais bah très bien, bah allez, se coucher en blanc, bah c'est parti, contraste, un petit lavis sur la peau, c'est bon. Donc bon, je suis pas sûr je déconseille de suivre cette méthode pour Ouais, avoir un voilà. résultat correct. Exactement. Tout ce qu'il faut éviter. Ouais. Alors, Rémi Lumière. Bonjour l'équipe. Je ne sais pas si cela fait mieux avec la fenêtre en plus. Et j'aime les deux. Pour l'instant, j'ai mis de la pâte à fixe et je pense que ça va rester comme ça. Alors, regardons ça. J'essaie de déceler la différence. Ah, Tu la vois, c'est toi la fenêtre au premier étage, la fenêtre sur le toit qui a été rajoutée. D'habitude, c'était un creux, Ah oui, 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 et là, effectivement. il a Ouais. rajouté le. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ce type de... Ouais, bien sûr que ça rend mieux. Ouais. Ouais, c'est un petit ajout sympa, ça vaut le coup. Si l'intégration est pas dégueu derrière, sous un angle qu'on ne voit pas, hein, mais vu de profil, s'il n'y a pas un écart vraiment problématique entre les tuiles et ça, il faut le rajouter, ouais, carrément. Ah, c'est un petit truc en plus, quoi, un petit module supplémentaire, plus de détails, plus de lignes intéressantes. Ouais, ouais, quitte à l'avoir fait, ça vaut le coup de l'ajouter. Ouais. Ça vaut le coup de l'ajouter. Après, la question, c'est sûr que c'est est-ce que tu le fais sur toutes les fenêtres ou pas? Comment ça, toutes les fenêtres? Bah, si tu veux, il a rajouté celui-là. Du coup, je pense que la question qui va se poser, c'est
Est-ce que je fais aussi des petites fenêtres de ce type au premier étage aussi de la maison et au rez-de-chaussée, tu vois? Non, non, c'est pas ça la question, je pense. Je relis son poste en même temps, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas si cela fait mieux avec la fenêtre en plus. J'aime les deux. Voilà. Donc c'est vraiment cet ajout-là ou sans, quoi. Le toit nu ou le toit avec ça en plus. Enfin, moi je le lis comme ça. Et surtout qu'on a la comparaison avec sans, quoi. Et moi je dirais oui, ajoute-le, carrément. Si tu m'avais demandé avant, est-ce que ça vaut le coup que j'imagine quelque chose et que je le réalise en plus pour compléter cette maison, j'aurais dit non, pas la peine, tu vois. Mais puisque tu l'as déjà fait, bah ouais, carrément, mets-le. Par contre, c'est vrai que, un petit peu, comme peut dire, enfin, quelque part, je pense, insinuer Timmy, des petites barres pour les fenêtres là, à l'étage, ce serait pas mal. Un peu comme pour cette fenêtre là où il y a les barres en croix là. Ajouter ça ici serait peut-être pas mal. Si tu peux encore y accéder. Alors, Nicolas et Ligon, salutations frères Astartes. Le couvent du Calice de Chouchen est en cours de recrutement. On a un breton. Après de multiples tests de Franchement, c'est peinture. le nombre d'associations le plus stylé de tous les temps. Calice de Chouchen, ça te. Comme nom d'association de Warhammer, ouais, Ah ouais, ça passe. legit, d'accord, ok, ça passe. Ouais. Alors. Donc le couvent du Calice de Chouchen est en cours de recrutement. Après de multiples tests de peinture, je pense tenir quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas encore comment travailler les socles, si vous pouviez m'aiguiller pour ça, ainsi que pour les perles du chapelet sur notre tabard. Puisse l'empereur nous guider dans cet affrontement contre la Légion Grise. Très bien. Alors, excellent poste, regardons ça. Donc pour les socles, il est perdu. Et également pour la couleur des tout petits grains de chapelet là. Hop. Sur les tabards. Bah, niveau schéma de peinture, ça m'a l'air assez classique finalement. Ça ressemble au calice d'ébène, quoi. Bon, tant oui, calice de Chouchen, oui. Oui, c'est. Mais c'est pareil, il me semble que c'est vraiment calice d'ébène, quoi. C'est le compte qui change. Ouais, voilà. Ça dépend. C'est un calice, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, quoi. C'est ça. Niveau socle, ma foi, t'as tellement de possibilités qui s'offrent à toi, tu peux faire presque ce que tu veux. Hein. Armure noire, tabard blanc. Il n'y a pas d'incompatibilité vraiment majeure, normalement, avec aucun socle. T'as quand même une dominante de blanc sur les tabards et les robes, etc. T'as peut-être pas envie d'avoir un socle de neige en plus. Parce que là, on n'est pas dans l'esprit camouflage en plus, hein, sur ces sorts-là. Tout est possible. Tout est possible. Moi, à titre personnel, parce que ça correspond au reste de mes figurines que je jouerai à côté, parce que j'aime bien ce type de socle et parce que ça va toujours bien avec les figurines qui ont une dominante de noir, je ferai des socles orange. Voilà. Mais c'est juste une piste, hein, parmi d'autres. C'est une idée. Tu mets des petits crânes sur le sol, tu mets sur des petits détails, des petits bouts de décor, d'architecture que tu chopes à droite à gauche en rabio dans un kit, et tu combles tout le reste avec du sable, ou du liège, brisé en petits morceaux. Mais du sable quand même pour la texture de base. Et tu peins tout ça en orange, voilà. Hop, marron, brossage orange très très appuyé, brossage blanc crème léger. T'as un socle orange qui passe bien, enfin moi j'aime bien. C'est un peu esprit jaune blanche, mais voilà. Sans faire du cinéma, sortir des pigments, de la peinture à l'huile, des machins, des trucs. Non. Voilà. Amaury dans le chat conseille pour les socles terre marron brossé Zandri Dust plus des rochers gris brossés gris clair. Et il va mettre un message avec des photos sur le post pour justement lui montrer des exemples. Très bien, très bien. Excellente initiative. Sergent Cronus d'ailleurs demande, petite question Vincent,
Est-ce que Mhm. tu prépares toi aussi une petite force de sœur, car c'est un peu à cause de toi que je m'y suis mis? Euh, oui, entre autres choses. Entre autres choses. Euh, Justement, à discuter de ça, voilà, conversation tardive avec l'ami Drix hier soir, qui fait les Kill Team Momentum sur la chaîne, hein, c'est lui que vous entendez faire les Kill Team Momentum. On s'interrogeait sur le schéma d'armée, enfin le schéma de couleur pour des armées de sœurs de bataille, et on se concertait pour peut-être faire les mêmes, hein, peut-être pas, mais en tout cas les inclure dans les Projet forces d'armée locales du commune? secteur. Hmm. Projet d'armée commune? Projet d'armée commun en quelque sorte, ouais. Ou commune, suivant avec quoi tu décides d'accorder, quoi, projet ou commun, ou armée. Mais En tout cas, tu déciderais de t'accorder avec Drix. oui, on essaie, on essaie de s'accorder déjà si on dit commun ou commune pour un projet d'armée. Voilà. Non, 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 surtout voilà, pour les inclure dans le cadre du secteur vénétien, les forces locales, quoi, vraiment. À quoi ressemble le schéma de couleur officiel des sœurs de bataille de Santarcus, de ce couvent-là. Voilà. Donc on hésite là-dessus. C'est voilà, les premiers pas. Les premiers pas gentiment. Mais il me reste aussi plein de gardes à peindre. Et voilà. Je ferai un peu de tout, je pense, à l'avenir, dès que j'aurai un peu plus de temps de modélisme. Un petit peu de tout. Mélanger garde impériale, sœur de bataille. J'ai été pris d'envie de faire de l'Adeptus Mechanicus un petit peu en petite dose, hein, légèrement. À cause de discussions avec des gens par rapport à la campagne. Enfin voilà. Je manque pas de projet modélisme potentiel. Alors, voilà, voilà. On hésite à faire une armure blanche, principalement, ou une armure noire. Voilà, ça se porte sur cette hésitation-là. En gros, pour les sœurs. Bon, Renaud Bord. Hello à tous. N'ayant toujours pas décidé si je bascule mon armée Ultramarines en Dark Angels, je continue la Death Guard. C'est donc très whip, mais je me motive en publiant les premières étapes. J'espère en finir d'ici samedi. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, pour rappel, hein, c'est quelqu'un qui s'est mis au hobby dernièrement avec Warhammer Conquest, là, notamment, et qui fait une entrée en force, on va dire, parce que niveau peinture, il fait des trucs remarquables dès le début, quoi. Mais il me semble que dans les échanges précédents, on avait identifié que il avait de la bouteille derrière en termes de maquette, par contre. Autre que Bah, mine de rien, Wargame. là, il nous montre qu'il y a un petit aéro, Oui, 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 bah, petit maîtrise de l'aéro aéro, aussi, petite pince donc croco. Enfin, voilà, la complète, quoi. Bon, il est bien. Et donc, ces Ultramarines étaient très beaux, ces Dark Angels aussi étaient très beaux. C'était un test, comme ça, les Dark Angels. Et il sait pas s'il passe tous ces Ultramarines en Dark Angels. Alors, il y a deux choses. D'abord, je sais qu'il y avait une interrogation qui portait sur le sergent Calcius en particulier, enfin le lieutenant Calcius. Bon, c'est une seule figurine sur tout le lot. Moi, je dis qu'il n'y a pas besoin, pour rappel, hein, de baser son choix d'armée sur cette figurine-là, alors qu'il y en a tant d'autres dans les numéros de Conquest à venir, quoi. Le reste, ça peut être complètement du Dark Angel, ça oui, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est vrai que suivant ce que tu comptes faire de ces forces, si c'est pour les mettre face à face, inviter des amis à jouer, ils prennent une de tes armées, tu prends l'autre, ou ce genre de choses, et pas mal jouer avec ces deux armées en fait. C'est quand même vachement plus intéressant d'avoir Ultramarines face à Death Guard, tout simplement parce que si c'est Dark Angels face à Death Guard, c'est deux variantes de vert. C'est vachement moins intéressant visuellement quand on les met face à face. mm. Les deux armées se font être belles indépendamment. On a vu tes Dark Angels, c'était superbe. Là, on voit le traitement sur ta Death Guard, c'est également superbe. Même encore plus impressionnant, je trouve, et mieux. Parce que le vert est plus original pour la Death Guard. Mais face à face, c'est moins bien, forcément, que Ultramarines Death Guard. C'est plus esthétique, les armées aux couleurs opposées qui se font face. Alors, Dans le chat, Lucifer de Cornetruy demande question HS, allez-vous faire des rapports de bataille scénarisés format Kill Team dans le futur? ah, ça c'est. Si on n'était pas confiné, ce serait le projet sur lequel on bosserait le plus en ce moment, ça. Pour le coup, en plus, non seulement on va en faire, enfin, on en fera dans le futur, mais on en a même déjà fait C'est quelques-uns. vrai, c'est vrai.
Oui, c'est Parce vrai. que dans la campagne des Minetti, il y a un mélange la plupart des parties sont des parties de 40K, mais certaines parties ont été jouées comme des parties de Kill Team, notamment le scénario d'Extraction, qui est Ouais, le c'est le 3, je 4, crois. Le je 3 où il s'agit de se barrer de la planète en utilisant un petit vaisseau civil pendant qu'il y a des hordes de démons qui arrivent autour. Ça, c'était du kill team, ouais. Bon, c'est pas flagrant quand. Parce qu'on dit la kill team de Timothée, c'est 50 horreurs roses. C'est legit, ça, il a le droit. T'as le droit, Tim. Mais c'était du kill Ouais, team, ouais. Après, on prend nos libertés avec ces règles-là, quoi. Pour le cool factor, évidemment. Pour- Non, ça a l'air joli, ça. Donc, ouais, du kill team, on a déjà fait un ou deux des rapports de bataille kill team quelque part à travers nos rapports de bataille narratifs, et on comptait enchaîner avec plus de ça, justement. Ouais, plus de kill team. Sanka Court-Circus nous dit Salut à vous, belle compagnie. J'ai vu quelques dessins passer dans le live et je me disais pourquoi pas poster en plus de nos figurines nos dessins. Je suis pas le maître de la guilde, mais ça pourrait agrémenter différemment les lives. Je pense que derrière vos écrans, il y a bien 2-3 dessins, illustrations, artwork qui traînent. Je me lance, bonne quête à tous. Ah bah c'est sûr que tant que c'est du dessin, en tout cas, dans ces mêmes univers-là, oui, carrément, bien sûr, bien sûr. Là, il dessine de l'Eldar, du Seigneur Fantôme. À ce compte-là, évidemment, évidemment. Après, concrètement, voilà, naturellement, ça s'arrête là, quoi. Bon. Les natures mortes, les machins, les modèles nus, j'en passe et des meilleurs, c'est pas la peine, en fait. Mais ça, oui. Ça, oui. Voilà. Valable uniquement donc si le modèle nu est un seigneur fantôme. Ça va. On a le droit. On a le droit. Dessine-moi C'est comme très il veut bien tes ça. Warlocks, Jack. Voilà. Excellent. Excellent. Mais sur quoi là? C'est sur une. J'essaie de regarder si c'est une toile assez grande ou ça ressemble à une feuille A4, tout simplement. Ça a J'ai l'air pas de d'être un bloc de référentiel. papier, ouais. Ouais, pas vraiment de référentiel d'échelle, mais j'en ai l'impression. Ah, on a un pouce là. On a un pouce, Tim. On a un pouce. C'est pas un stylo aussi qui était posé quelque part? Je le vois pas. Mais là, oui, on a un pouce. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un calepin, oui. Très bien, très bien. Ouais, c'est super ça. C'est super. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir à voir. Alors, Justin Loridan. Bon. Ah ouais. Pas le dessin, mais de la 3D. Étant modeleur, j'avais fait ce contempteur il y a quelques années pour rester dans le Sons of Horus, tiens. Allez, on va regarder ça. On vous envoie sur ArtStation, mais on va regarder ça. Vous devez créer un compte. Bon, bougez pas, on crée un compte. C'est ça. C'est ça. Non, 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 non. Ouais. C'est stylé. Du moment que c'est pas ce déchet de Pinterest, moi ça me va. Déteste Pinterest. C'est superbe, ouais. Ouais, c'est vraiment génial. Contemptor Sons of Horus. C'est marrant, hein, le Contemptor, c'est vraiment une figurine qui devient plus intéressante, plus tu l'agrémentes en fait de marquage, d'unités et de choses comme ça, quoi. Dans le sens où le modèle classique est vraiment décevant. Et plus tu lui rajoutes des trucs dessus, plus il est sympa, tu vois. Je commence à l'apprécier petit à petit. C'est pas faux, ouais. Dès que c'est un Contemptor relique ou ce genre de choses, là, c'est plus sympa, ouais. C'est vrai. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'il fait un peu gros bonhomme, sinon, c'est pas. En fait, je vois justement qu'il efface le côté bibendum Ouais, effectivement. légèrement, quoi. Tu l'atténues plus que tu l'effaces. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je garde ça, merci, oui, d'accord. 20 fig max à Kill Team. Non, pas dans notre Kill Team, non. On fait ce qu'on veut, en fait. Mais je comprends le principe. C'est pas ma mère, ok? Oui, exactement, voilà, c'est ça, en fait. Mais non.
On fait pas un roster pour tourner en KT en 6 manches, 3 passes et je sais pas quoi. Non. On joue à Kill Team, de toute manière, en fait. Et du coup, bon bah, on prend ce qui nous intéresse, on fait du narratif, quoi. Jean-Pierre Fressinou dit... Qu'est-ce qu'il raconte là? Même les vins sont nus, d'accord, bon, j'ignore ce commentaire. Une sœur de bataille nue, ça passe. Non, non, Alpha Nime TV, c'est pas possible. J'en vois beaucoup trop dans les recherches d'artwork pour les compendiums Arcana, j'en ai ras-le-bol en fait. J'en ai ras-le-bol, Le c'est hentai, putain c'est pas de l'art, les gars. Ouais, non, mais c'est putain d'artistes russes là qui emploient tout leur talent, du reste assez impressionnant, à faire du cartoon porno sur le net. J'en ai ras-le-bol en fait. Il n'y a pas idée en fait. Je suis obligé de passer à travers un océan de ces trucs-là, moi, sur Joy Reactor ou W40K art.ru, là, ou je sais pas quoi, pour déceler les illustrations qui m'intéressent en résolution suffisante. Alors, j'ai pas besoin d'en voir plus. Merci. Ah, et... C'est beau, hein, c'est vrai que la machine démon, là, particulièrement, dans un schéma comme ça, qui fait un peu type Death Guard pré-hérésie, ça change vachement. De le voir en blanc. Et c'est vachement sympa. Hein. C'est vachement sympa. Sale bestiole. C'est bien peint, les socles sont beaux, y a rien à dire, c'est impeccable. Elle ressort mieux comme ça, les machines. Elles sont plus jolies, je trouve. Ouais, tu préfères, ouais, carrément. Par rapport à noir, métallique, ou ce genre de choses. Vraiment, ouais. Je suis moins. Je me sens moins agressé par le design de la bête. D'accord. Ah oui, ça c'est autre chose. Ouais, bon, des sites pour vendre des lavis. Alors, Alex and Dirty Fuse Whip. Attendant d'être ravitaillé en peinture par l'Imperium, j'avance à tâtons avec mes chevaliers gris. Voici les 2 premiers en photo. L'un d'eux porte à la ceinture un masque, le casque d'un frère tombé au combat. C'est la guerre, la crise, la pénurie, on fait comme on peut. Trouver aussi mes sources d'inspiration. Dans l'idéal, j'aimerais retranscrire cette lumière bleutée qui émane des chevaliers gris dans les illustrations. D'accord. Alors, voyons voir. Ouais, c'est vrai, le casque à la ceinture, ouais. On avait bugué là-dessus. On avait trollé là-dessus. Oui. C'est bien, ça rend bien, il y a un style... Mais moi je trouve que ça fait plus Grimdark Blanchitsu. Avec quelques touches de bleu par endroit vraiment minimes, enfin les yeux quoi. J'ai l'impression. Et à ce titre, c'est très bien, ça rend bien. Après, ouais, faut se fier à la source d'inspiration, quoi. C'est vrai que quand on me dit chevalier gris, côté bleuté, tout ça, je pense plus à l'inverse absolu, quoi. Métal propre, perfection, le léger glaze bleu sur les métalliques, voilà. Mais d'accord, ouais, je vois plus la source d'inspiration ici. Très bel artwork d'ailleurs. Oui. Ah oui. Ah oui, inspiration, photo de frère Géraldus Moldavus. Excellent. Excellent. Ça c'est l'inspiration, d'accord. Bah dis-je non. Ouais, ça fait ça, ouais. Ça fait, comme j'ai dit, un Blanchitsu, machin. Et à ce titre-là, ça rend bien. Ça rend bien. Le côté bleuté est vraiment léger. Hein, pour, si vraiment tu cherches à retranscrire vraiment cet aspect-là, là c'est hyper discret, je trouve. Mais. Oh putain. Mais. C'est bien. C'est pas parce que c'est pas bleuté que c'est pas bien. Ça dépend si t'as vraiment envie d'aller dans cette voie ou pas.
Alors, Jesse Howling, Wolf Simon. Simon, je sais pas. Je continue d'avancer sur cette scénette. C'est bien, oui, on avait vu ça il y a quelque temps déjà. Ah bah oui, voilà, là c'est plus agrémenté déjà. Il y a des bannières, des boucliers, des choses comme ça ajoutées, Ah des ouais. ornements. Voilà, 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 voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est plus riche, visuellement parlant. Très sympa. Très sympa. Alors, Squig. Oula, bon, ça promet. Ça promet. Hmm. On y va. Ah putain, non, il montre les squigs partiellement montés. J'ai horreur de ça. Cette vision. Hmm. Bon, allons-y. Cette énorme bouche avec juste la gencive. Ouais, 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 ouais. Ou pire, hein, du reste. Hein. Enfin, quand tu vois le tableau au complet. Bon, bref. Passons, passons. Il y a un côté origine du monde sur pattes qui me Donc perturbe. on continue la peinture des petits squigs. Ils sont presque tous montés, tous peints. Hop, hop, hop. Reviens à toi. Voilà. Les couches de base, les lavis et les éclaircissements ont été faits. Les petits détails ont commencé à être peints, notamment les petites araignées qui vont dans les bouches des squigs. Les petits pustules qui sont bien dégueulasses sont faits. Et on a même fait les têtes des squigs qui sont très très fun à peindre. Elles sont super chouettes, super drôles, super variées. Notamment, je trouve, mise au point du cul. Allez, voilà. Les petits cyclopes que je trouve très très fun à faire. C'est vraiment que du bonheur. Je veux peindre que ça, moi. Et les Vostroyens, faut pas les connaître non plus. Reste plus que les petits gobelins. Et on aura une team qui ressemble à quelque chose prêt à rejoindre les petits copains. Bon, il doit s'éclater hein, sur la peinture. Il doit s'éclater sur la peinture de ce truc-là. Ça a l'air super fun. Surtout les faciès de Squig qui sont indépendants vraiment du reste du corps. C'est vraiment sympa. À peindre à part, ça, à mon avis, ça va être délirant. Sur une note sérieuse, bon, attention peut-être, même si là je pense que c'est trop tard, mais à peindre séparément. Est-ce que t'as pas une ligne de moulage qui apparaît quand même, ou un espace en tout cas, une fois que tu colles la tête sur le reste du corps? Je sais pas. J'ai jamais eu les nouveaux Squig plastiques entre les mains, donc je pose la question. J'espère pas. Mais j'ignorais qu'il y avait des araignées ou des petits machins qui ressemblent à des grenouilles dans leur bouche aussi. Là. Donc on Je le savais continue la pas. peinture des petits Je le savais pas. squigs. Bah voilà, bon, il doit s'éclater. Franchement, ça a l'air d'être une vraie gourmandise pour peindre ça. Hein. Les squigs, tu dois te marrer. Tu dois te marrer. Voilà. Et ça. Maintenant, si Tim veut nous faire un voice-over imitation Michel Simès qui explique ce qu'est l'herpès, ce serait à mon avis parfaitement adapté. Là. Tu vois, on a le. Nickel. Les masques, ça sert à rien, Vince. On a- Mélange pas tout. Mais- Tim, un troll à la fois, pitié. Bon, Maxime Stéphanie. Hello tout le monde. Petite fabrication de cadavres aujourd'hui pour remplacer quelques pertes durant la partie. Mon adversaire régulier joue Tyrannie des mois Black Legion. Une idée pour compléter l'immersion qui devrait te plaire, Vincent. Et puis, comme vous aviez l'air d'apprécier mon diorama SDA du Pelennor avec le Moumakmor, c'est fait avec des rabios et du green stuff. Notez le non-sens total des cadavres SMC, fait avec des jambes et torses de Grey Knight. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Avec un bon schéma de couleur, ça ne devrait pas être... ça ne devrait
pas trop se voir. Pardon, excusez-moi. Ça ne devrait pas trop se voir, apparemment. Ouais. Et un petit Razorback récupéré et converti pour la Black Legion. Je vous partagerai tout ça quand ce sera peint. Encore merci pour toutes vos vidéos, à bientôt. Alors, regardons ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Il y a vraiment un côté... il y a un côté presque artistique. Enfin, je sais pas. Ça faut voir à la peinture. Parce que comme ça ressemble à une forme de tatou tribal en 3D. Et est-ce que ça va pas faire énorme cafard écrasé en fait une fois peint? Je sais pas. Ouais, peut-être un peu. C'est vrai que on dirait qu'il y a quelqu'un qui a joué avec un cadavre, quoi. Ouais, ouais. Après, concrètement, c'est ce qui se passe. Hein, en donné, si t'as un chevalier impérial galante là qui décide de faire un super smash là sur un carnifex, ça ressemble à ça. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je sais pas si c'est une idée absolument géniale qui est vraiment à reproduire à fond. Ou si une fois sur la table, en fait, au niveau de l'intégration, ça va pas faire, comment dirais-je, un peu déconnant. Je m'interroge dessus, quoi. Une fois que c'est peint, quand tu les mets sur la table, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on n'a pas l'effet de certains décors qui, avec leur socle ou leur bordure, se démarquent trop et ne donnent pas un rendu naturel? Je me demande. Mais c'est une super idée à expérimenter. Ça devrait... Je suis très curieux de voir ça. J'ai vraiment hâte, en fait. J'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que ça vaut le coup de le faire aussi? Je me demande. Ah, et Razorback du chaos, sympa. Sympa. Avec les canons de Ferro... Centaurus? Centaurus. Ça rend bien. Bonne idée. Bonne idée. Bon, bah... Il n'y a plus qu'à peindre et puis on va voir tout ça. On va voir tout ça. Alors, Corentin Bernard. Aujourd'hui, c'était conversion, soclage et sous-couche. Ah, sympa. Sympa. J'aime beaucoup l'esprit de cette conversion. Gagner ta place dans le prochain article de Blanchitsu, à mon avis. Oui, voilà. C'est ça. Il y a un peu de ça. Ouais, non mais c'est super. Voilà. C'est mortel. Tout simplement. Donc bon courage pour le reste de la peinture. Alors, XB Miniature, bonjour à vous frères de quête. Comme promis, c'est l'heure d'une glorieuse revue générale des effectifs. Malgré une sortie prématurée du confinarium pour cause de reprise de boulot, mes Aurora Knights ont réussi leur croisade contre les Légions Grises. Cela méritait bien une rétrospective pour fêter la fin de cette collection. Alors... c'est vrai que lundi, il avait promis de poster à la fin toute son armée de Space Marines qu'il considérait comme terminée. Parce qu'il a pris le temps de flâner même sur la fin en peignant un chibi et un Funko Pop. Juste comme ça par plaisir. Donc c'est vraiment qu'il considère son armée terminée. Excellent. Bon, c'est toujours aussi beau pour les unités qu'on avait déjà vues. Traitement impeccable, parfait du blanc. Weathering présent, mais modéré, subtil. Symbole de chapitre bien présent, bien représenté comme il faut partout. Bon, c'est parfait quoi. Cette bannière en plus et tout là. Ouais. C'est beau ça. Ça marche à merveille. Cette photo de famille là. Ça marche à merveille. Ouais. Ça marche à merveille. Ah, oui, conversion pour essayer de rendre potable ces éliminators. Ça va mieux hein, dès qu'on met des réacteurs dorsaux en fait.
Ça va mieux. Et ceux-ci, ceux de Marines d'assaut, marchent bien, correctement, ouais, pour ça. Ils rétablissent un petit peu l'équilibre de la figurine, ce qui lui manque, quoi. Un moyen de propulsion quelconque, en fait, et pas juste des souliers anti-graves. Ce qui... Enfin bref. Après, ça c'est personnel, hein. Peut-être qu'il y en a qui adorent les éliminateurs tels quels sortis de la boîte, hein. C'est pas comme ça qu'ils s'appellent d'ailleurs, les suppressors. C'est ça? Hein, je sais pas. Ouf, putain. Bonne Oh putain. question. Ah. Ah. Ça a l'air risqué quand même. Mais... D'accord. D'accord. Il faut retravailler le socle. Excellent. Excellent, voilà la totalité, ça marche bien. C'est vraiment une belle armée, hein. Ouais. Le confinement, c'est aussi l'occasion du bilan. Ah. Bon. Bon. On va l'écouter attentivement. Bonjour à tous. Le confinement, c'est aussi l'occasion du bilan. Ici, des éléments de la première compagnie des Aurora Knights. La 5e compagnie au complet. Et ainsi que la toute nouvelle 11e compagnie composée des renforts Primaris. Et ce qui est important, c'est de se souvenir qu'on a tous commencé quelque part. Énorme. Effectivement. Génial. Ouais. C'est clair. J'avais fait le canon de Volter en rouge. C'est exactement ce sur quoi je m'interrogeais. Mais comme il le dit, il faut tous se souvenir qu'on a commencé quelque part. Donc on a sûrement fait des trucs aussi absurdes, potentiellement. C'est vrai que là, je comprends. C'est vrai que quand t'es là, t'as 11 ans. Please. Je faisais tellement pire. Non mais tu mets du sang sur toutes les armes, tu vois, quand t'as 11 ans. C'est comme ça. Mais c'est vrai que sur le bout du fulgurant, Ah oui, quand même, d'accord. Pourquoi pas? C'est pour représenter la flamme. C'est Ah oui, d'accord. Tu vois ça comme ça? coup de feu, quoi. Je sais pas. Ou le tir à bout portant contre un Gene Stealer, ou un truc comme ça. J'en sais rien. En tout cas, oui, bon, concrètement, c'est sûr, c'était bien de la merde. On voit que t'as fait un progrès, phénoménal, entre-temps. Impressionnant. C'est l'armée beau en complète. plus de tenir son armée dans le temps comme ça. Parce que je suppose qu'il n'a pas tout fait récemment. Je pense pas non plus. Mais bon. Donc c'est bien. Ouais. J'aime bien les gens qui gardent leur chapitre comme ça sur plusieurs années et quand il y a des nouvelles sorties, en fait, ils les ajoutent en fait à leur armée en rajoutant des compagnies ou des escouades, etc., quoi. C'est sympa. Mhm. D'accord. Alors. Ouais, on va voir, juste un petit truc. Je reviens en arrière un instant. Ah, ça y est, on les a paumés. Et Maxime me dit qu'il a ajouté des photos des cadavres peints entre temps, ouais. Ah ouais, ouh là là, quelle horreur. Ah, c'est bien. Ils rentrent bien, ils sont bien peints. Mais en fait, ouais, moi, ce qui m'interpelle, je me demande, une fois posé, en fait, sur une table de jeu, c'est là où vraiment j'ai envie de voir, c'est le test à l'acide, quoi. Qu'est-ce que ça donne dans la partie? C'est là où je m'interroge. Là, on les voit pas, bon, ils sont bien peints, hein, c'est bien. Mais, ouais, je me demande dans la partie. Alors, Thomas nous dit, et voilà Kroggar revenu des cendres du monde qui fut. Ouais, le monde qui fut. Le monde qui fout. D'accord, ok. On a compris. Alors, eh ben, très bien son Kroggar. Sobre, naturel, sobre, et bien. Cette figurine est tellement stylée. Ouais, il est particulièrement beau. Comme il a été réalisé quand même un certain temps après les guerriers Saurus, hein, il me semble. Et puis que c'est un personnage qui a plus d'envergure.
Mais c'est vrai qu'il est vachement plus classe que le guerrier Saurus de base. Vraiment beaucoup, beaucoup plus. Enfin bon. Alors, Grégoire Couturier. Bonjour les insiders, Slan quasiment fini. Avec la lumière jaune, on ne voit pas trop la vie, mais vous avez des remarques, des suggestions. J'ai aussi 2 forêts, une colline pas très haute. Option forêt et un temple sacrificiel en formation. Les trous, c'est pour mettre ou pas les arbres. Je me souviens que durant un live, quelqu'un avait parlé du fait qu'il faisait voyager une boîte à Babiole où le principe était toujours de au moins remettre nos restes de bits comme ce qu'il y avait dedans. C'est possible d'en reparler vite fait. Oui, tu cherches les donneurs de figues sur Facebook. Tu cherches les donneurs de figues. C'est JK normalement qui administre ça. Alors ils sont plusieurs, hein, je crois quand même. Hein. Mais les donneurs de figues. Normalement, tu devrais le trouver sur Facebook et voilà. Tu rentres dans leur groupe et voilà. En ce moment, forcément, c'est un peu à la. Enfin, ça a été un peu à l'arrêt. Je sais pas si ça reprend parce que le trafic postal, c'était pas ça quoi. Là, ça reprend, mais bon, c'est pas pour autant que c'est la boîte à bits quoi. L'incubateur à se faire passer, ça vraiment oui. Très mauvaise idée, ça, je pense. Très mauvaise idée. En ce moment. Alors, un Slan Mazda Mundi. Vous mettez un pot de gel hydroalcoolique dedans. Ouais, voilà, gentiment. Gentiment. Alors, d'accord, il est en train de faire carrément un décor de temple à moitié et de forêt, quoi, plus ou moins. Et c'est en cours, en fait, si j'ai bien compris. Alors, bon, nickel pour tout, hein, ça devrait bien se passer. On a besoin d'en voir plus hein, que la simple armature pour nous faire à l'idée. Par contre, là, utilisé comme matériau brut, c'est quoi l'espèce de mousse polystyrène à moitié, là, mousse... je vois un peu le matériau, là. C'est casse-gueule, ça, attention. Je dirais comme... vraiment comme base ossature, en fait. Comme remplissage, ça peut passer. Mais il va falloir sceller tout ça, à la fois les sceller en place, et mettre un truc plus dur, plus résistant, plus imperméable aussi par-dessus. De Il va falloir l'enduit. mettre du carton ou de l'enduit ou un truc comme L'enduit ça. fera le boulot. Ouais. Il faut mettre quelque chose de cet ordre-là, je pense. Hein. Et je vais mettre du carton dessus, nous dit Grégoire. Sanka recommande du mastic, ouais. Mastic, enduit, quelque chose pour sceller tout ça en place. Et vu la configuration, je dirais qu'il faut une forme de pâte, ouais. Un peu rocheuse. Alors, soit tu prends de l'enduit tout simple, c'est parce que ça vaut pas cher. L'enduit de rebouchage, là. Ça vaut pas cher, ça se trouve partout. Ça marche très bien, globalement. Un tout petit peu cassant, vite fait, après, mais ça va. Soit tu peux aller chercher des pâtes, ce qu'ils appellent des modeling paste, donc des pâtes de modelage, en quelque sorte. Enfin bon, de modélisme. Et c'est dans les magasins d'art que tu vas trouver ça. Tout ce qui est Rougier Play, Graphigro, ou les chaînes comme ça, ou les petits magasins d'art, d'Albe, ou j'en passe et des meilleurs. Et tu vas trouver des pots comme ça, des pots blancs qui vont te coûter 20 balles, mais par contre, tu as plein de variétés de textures ou d'effets assez sympathiques dedans. Et tu peux les teinter dans la masse pour ne pas avoir à peindre spécialement le décor, ça peut être sympa. Mais c'est un peu plus technique. L'enduit de base, ça marche bien. Voilà. Alors, Maxime Brunet, petit whip d'un gros marcheur. Ah, d'accord. Chevalier Édouard Philippe, donc, qui est représenté ici. Très bien. Alors. Il a fallu trop de temps pour la comprendre. Oui, t'as fallu beaucoup trop de temps, je suis un peu déçu. D'habitude, c'est toi le rapide, ouais. c'est moi qui mets du temps. Alors, c'est bien, impeccable, il est bien parti.
Il est bien parti. Cool, un galant. Très bien. Très bien. Impeccable, je vois rien à ajouter. Alors, Maxime Legrand, reprenons la lutte. Qu'est-ce que je suis lent à peindre. Je ne fais pas que du harlequin, mais les losanges restent une constante visiblement. Alors, effectivement, tu as décidé de continuer néanmoins sur du losange, oui. Oh, waouh. C'est sympa, hein, l'effet holographique un peu. Imagine bien le truc un peu bouger, se mouvoir sur le véhicule quand il est en mouvement. Enfin bref. Ouais. Très sympa comme petit effet. Pourquoi il nous montre le dessous? Ah oui, pour d'accord, tout montrer quoi. Bon, sympa. Rien à dire, on aime bien le schéma, on aime bien le traitement. Super. Alors, Adèle on dit: ça y est, toute la flotte est imprimée et la peinture continue. Bien. Petite flotte d'eau. Très bien tout ça, très bien. Excellent. C'est une flotte d'eau d'ensemble. Pas mal. Alors, Alaric Drouard Lopez dit: décor fini pour ma Death Army. Age of Sigmar. Bien. Oh là là, ouais. Sympa. Bah c'est stylé. C'est bien stylé. Écoute. Il est cool ce petit kit de cimetière. Ouais. Ah mais en fait vous devez rien entendre depuis tout à l'heure, j'ai mis un peu trop fort la musique, non? J'étais à plus 12 décibels par rapport à d'habitude. C'est pour écouter tout à l'heure la vidéo, mais ouais, ça doit être mieux là. Bon bah c'est superbe ça. Que dire? Rien. Petite idée d'ajout, quelque chose? Wow. Non, pas particulièrement. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, Nicolas Marchand, salut à tous et toutes. Bien des recoins sombres cachent des partisans grisonnants. Celui-ci en métal était terré depuis des éons. Et ça fait plus de sens. D'accord. Première tentative d'eau sur un socle, des conseils semblent nécessaires. Allez, encore merci pour tout votre contenu et votre enthousiasme. Oh putain, je sens la photo floue. Ah oui, bah on voit que dalle, ouais. Enfin, bon. Ça a l'air très bien, mais voilà, un peu mieux. Moins bien. Et ouais, on a que ces trois là. Ça a l'air très bien, ça a l'air parfait. Ça a l'air impeccable. La mise au point là est pas top sur la qualité tout simplement, mais enfin bon, c'est un peu flou, mais ça a l'air super. Il a l'air très bien peint. On devine là que normalement son visage et tout, c'est bien quoi, c'est bien peint. Et ben impeccable. Et le petit texte était cool aussi. Pierre-Guy Auger, nécromancie figurinistique, exhumée de vieilles figues devenant d'une autre époque, les décaper et les repeindre au goût du jour. 25e jour de mon projet de confinement. Alors, bon, bah, sympa. Sympa. Impeccable. Pour du Mordheim ou autre, c'est un truc à utiliser à loisir, quoi. Bien sûr. Très bien. Alors, attends, j'ai oublié le pouce. J'ai omis le pouce. Catastrophe. Technocrate. Et un dreadnought pour les Ultramarines. Je commence à voir le bout des légions grises, mais elles attendent des renforts. Beaucoup de renforts. Wilson me soutient dans cette démarche. Ah oui, c'est vrai qu'il a complètement perdu l'esprit, technocrate. Wilson me soutient dans cette démarche et semble s'adapter au nombre grandissant des loyalistes qui sentent le savon terrant.
Le socle a eu droit à un brossage à sec. Wilson m'a fait remarquer cet oubli, après lui avoir montré les photos. Ah oui, d'accord. D'accord. À mon avis, dans le week-end, on fait pas de live Wargamer Quest. Il n'y a plus grand-chose pour maintenir un semblant de raison chez lui. Il va se faire sauter des dents au patin à glace, a priori. Normalement. Très bien, très bien, très bien. Alors, ouais, on voit. Ça a l'air impeccable. Bon, le style brossé, un peu léger, dégradé vers le haut pour plus de... Voilà. Rapidité de peinture et style. Mais, je dirais que tu as envie, à mon avis, d'assombrir ces parties-là, là. Les petits renfoncements à ce niveau-là qui sont trop bleus, on les... Ça ressemble à un défaut de peinture en fait à ce stade, tu vois. On le voit pas du tout en haut. Bon, je sais qu'en haut c'est plus creux et que derrière il n'y a rien, donc ça apparaît naturellement plus sombre. Là il y a du plastique direct, mais tu as envie de mettre du noir en fait là-dedans, je pense. Ou du moins, C'est pas si tu veux, compliqué en vrai. un truc plus subtil, tu mets du Null Oil ou du Adolf Guard Blue. Non, Darkenough Nightshade. Qu'est-ce que je raconte moi? Voilà, du lavis là-dedans. Sinon c'est bien, nickel, nickel, nickel. Bon, allez, il faut le dire quand même peut-être. C'est vrai que le weathering sur le décalco, pas top. Pas top honnêtement. Il y a un effet de tache à café là-dessus. Ouais, il y a un effet vraiment de tache, effectivement, un effet buvard ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu dommage parce que c'est le seul défaut vraiment de la figurine. Parce que tout le reste, c'est impeccable, c'est un beau Dreadnought Redemptor, ultramarine, bon super quoi. Rattraper à ce stade, alors c'est toujours faisable bien sûr en repeignant en blanc, hein, si on va aller jusque là. Mais c'est chiant, concrètement. Est-ce que tu as envie de te le taper? Est-ce que c'est bien grave? Pas franchement, à voir. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Pour le weathering, notamment quand il y a des décalcos comme ça sur du Space Marines, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, alors, garde impériale à plus forte raison, hein, mais Space Marines, si on a envie de faire du weathering, ce qui peut être très sympa comme effet, c'est de mettre son décalco, et ensuite tapoter avec une mousse de blister, la technique classique de la mousse, là. On tapote avec très peu de peinture sur la mousse, pour faire juste des petites taches, des petits éclats comme ça, de la couleur de base, en l'occurrence du bleu. Et sur ton blanc, bah, ça fait en fait comme des petits éclats, comme si le blanc, par endroits, avait été légèrement effacé, dû au choc, bref, weathering, quoi. Et ça rend bien. Ça rend... Faut pas trop le faire, sinon on voit plus le symbole, on n'arrive plus à deviner sa forme globale, etc. Mais très légèrement, ça peut faire un weathering un peu plus naturel, on va dire. Voilà. Donc, à voir. Fais comme tu veux, c'est acceptable, ça rend bien. Mais c'est le petit détail qui, tout seul, rabaisse un petit peu la qualité globale de la pièce. Alors, c'est vrai que c'est dommage aussi, quoi. Bon, Julie Bauer, Work in Progress. Petite session de peinture, live de 7 heures en compagnie du roi de Moldavie, Gérard Moldave, Oblitérator en cours de peinture. Alors, le roi de Moldavie. Très bien, très bien. Jusque-là, sa Black Legion, ce qu'elle fait, c'est impeccable, c'est propre. Ça utilise la synergie du noir et du doré qui marche bien ensemble, hein, et ça suffit à soi-même. J'aime bien le choix de couleur de chair. Je pense que c'est pas Timmy qui me contredira là-dessus. La couleur un peu plus chère et en tout. plus là, de la manière dont elle est appliquée, Ouais. t'as envie d'être là quand elle va mettre la vie dessus en fait. La figurine a l'air parfaite pour ça et la couleur aussi est sublime. Et t'as envie de voir le lavis, tu vois, se répandre dessus et lui donner la couleur finale.
Ouais, ouais. C'est ça. On préfère avec Tim par rapport aux couleurs chères plus peau naturelle, un peu pâle en plus là. Ça dénote souvent sur les possédés ou les oblitérateurs ou ce genre de choses quoi. Et là c'est une meilleure base de couleurs. Alors ça manque pour l'instant d'éclaircissement, d'assombrissement la chair là, mais c'est une meilleure base de couleurs je trouve. Alors, Christophe Marast nous dit « Salut les petits loups, voilà 5 intercesseurs Space Wolf tout beau tout propre. Encore 2 bonnes heures de taf pour les finitions et les battle damage, et ils seront fin prêts pour rejoindre les rangs de la meute contre la menace des légions grises. » Bien. Et ben impeccable. Impeccable. Bon, ils sont nickel ces Space Wolf. Wolves. Il manque que le soclage, évidemment, cruellement. Ça, bien sûr. Ça manque toujours. Mais à part ça, ils sont super. Ouais. Alors, du décor. Bonjour à tous. Bonjour, a priori. Bonjour. Bon, alors, bonjour à tous, nous dit Sanka Court Circus. Quelle heure est-il? Quel jour on est? Qui suis-je? Pour retrouver la mémoire, venez au temple, mes frères. Priez les runes du destin contre la grisaille et l'ennui. Décor modulable fini. La première partie. Le polygone s'enlève du décor rocheux et verdoyant pour pouvoir être amovible sur un autre support, et aussi plusieurs possibilités pour le réceptacle. Eau, feu, émanation psychique. Bonne quête à tous. Stylé. Bien. Bien. C'est le décor qu'on avait vu. Les petits arbres là, les arbustes, mortels. Excellent. Donc ça c'est amovible, ça s'enlève en fait de sa base. Très bien. Voilà. Le petit temple Eldari fini. Excellent. Comme ça tu peux faire. Et puis sinon après si tu veux tu fais un peu de temps avec tes copains. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est Ouais. bien. Alors c'est peut-être un peu bas le son, je vais l'augmenter. Tu fais le barbecue. Ça, c'est stylé comme idée. Grave, c'est génial. C'est stylé parce que je trouvais qu'il manquait justement quelque chose dans ce décor. Comme ça tu peux faire. Et puis sinon après si tu veux tu fais un feu de camp avec tes copains. Voilà. Hein, ça c'est bien, tu fais le barbecue. Et sinon après il faut se laver les mains donc j'ai fait le dos. Voilà. Ouh. C'est vraiment génial comme idée. Mais carrément. Parce que c'est exactement ça en fait. Ce petit truc au milieu, il appelle à quelque chose. Juste des flammes, de l'eau, poser une statue. T'as presque quelque chose qui est justement modulable. Mettre un rocher. Enfin, tu vois, t'as quelque chose d'utilisable en fonction de ta partie. Et ça, c'est vraiment bien. Carrément. Petit Tu décor modules, ouais. adapté en fonction de la situation là. Le feu, l'eau. Une statue à l'effigie du bon dieu de bois, dont on parle tout le temps. Stylé. Non mais ouais, t'as... Oui, il peut faire les 4 éléments, quoi. En fait. Il peut faire les 4 éléments. C'est délire. C'est génial. Tu peux te faire un scénario fin de 5e élément. Fin du 5e élément. Je sais pas pourquoi t'aurais envie de faire ça, mais tu peux faire un scénario fin du 5e élément. Et tu peux en faire un présentoir aussi pour aller prier le dieu Lantern Blue. Oh, le Bouddha, vous ici. Franchement, comment dire, le pot pour tenir le socle le plus stylé de tout le monde, quoi. De tout le monde, quoi. Ouais, Le carrément. mec, il utilise son Ulnoil, il le met au milieu, tu fais ah ouais, tu rigoles pas, quoi. Oh, putain. Ah, alors, d'accord. Il concourt dans plusieurs catégories en fait.
C'est fort, c'est fort. Décor Warhammer n'est qu'une d'entre elles, hein. Parce qu'après, il y a le proto pour le produit à vendre chez Nature et Découverte. Très bien. Voilà, on passe à son et lumière Jean-Michel Jarre, là. C'est très fort. C'est très fort. Ouais, franchement, bon. Bah, excellent décor, hein. Sur une base assez simple, on a vu que c'était voilà, polystyrène, clac-clac, hop. Petits éléments à droite à gauche, et c'est une petite merveille ce truc-là, hein. Polyvalent, bien, stylé, bien réalisé. Franchement, j'adore. J'adore. C'est déconcertant de simplicité, mais d'efficacité aussi. Et ça, c'est fort. Alors, Gérard Moldave, pour mon premier spam du 10 avril 2020, voilà ce que j'ai retravaillé en cette dernière petite heure. La noble tribu des trackers orques de Barnocor de chez Rackham. Enfin, Branocor de chez Rackham. C'est sorti bien avant le dépôt de bilan de cette honorable entreprise. Et encore et beaucoup de leurs sculpteurs ont été par la suite embauchés par Games Workshop. Ceci explique peut-être cela. Alors regardons un petit peu ces figurines. Bien, bien, bien. Attendez, je le cache. Oh, c'est stylé ça. Mhm, mhm. Ouais, carrément. Carrément. Bon, bah, une belle petite galerie confrontation. Très sympa, hein. Très sympa son style. C'est vrai que les espèces de motifs aussi, des fois, qui va dessiner, des espèces de petites volutes, clac, top, petits traits, petites arabesques ou machin comme ça, que va faire Gérard Moulave dessus, ça se prête particulièrement bien au style de confrontation en plus. Parce qu'il y avait souvent cet élément-là, en fait, présent sur leurs publications, les livrets ou ce genre de choses. Enfin, ça faisait partie de leur univers graphique, quoi. Alors Rémi, salut Rémi. Alors bonjour les Planet Warriors. Je vous présente aujourd'hui l'host de vengeance du vaisseau monde Jazairi, également connu sous le nom d'Eldagerian ou Fennec de Jazairi. Il n'oublie jamais un affront. D'accord. Elle a fait des Eldar algériens, quoi. Ok. Après d'âpres combats sur la bordure orientale de la galaxie, il se dirige désormais vers le secteur Vénexian pour y régler une ultime rancune. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, viva les Jazairi. Bah, ouais, c'est exactement ce que je voulais que tu dises pas. C'est exactement ce que je voulais que tu dises pas. Tu crois que j'y ai pas pensé, Timmy? Tu crois que j'y ai pas pensé? Oui, oui. Il est vraiment stylé le champion de Grave. Ukraine là. Ouais, bah, revisiter dans ce schéma, ça change et c'est balèze, hein. Bon, c'est une petite merveille ces Eldar là quand même. C'est impressionnant, non? Schéma Bieltan pour les gardiens, mais avec le casque en bleu plutôt qu'en vert. C'est mieux, je trouve, en plus. Tout simplement. Non, c'est une superbe couleur, hein. Bien exécutée. C'est vraiment une merveille, hein. Oh, waouh. La maîtrise sur le véhicule aussi, putain. Vraiment très une beau. petite merveille. Dis donc, Rémi, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Il dépote, il va à une. J'ai l'impression, hein, que. J'ai l'impression qu'il a fait très fort les mois qui se sont écoulés là. Parce qu'il y a plein d'armées, il y a des figurines récentes, donc c'est pas vraiment de l'histoire ancienne, on va dire. Parce que les motos de jet, tout ça, enfin, toutes ces conneries. Je pense qu'il a fait plein d'armées super stylées en peu de temps, quoi. C'est vachement fort. C'est vachement fort. Balèze, hein. Balèze. Hop.
On a vu Ivren, on a vu le champion. Aura-t-on un incarne là ou un. Ouais. Enfin, le troisième du trio. Mhm. Et on a un Guilliman, what the shit. Bien, 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 bien. Les petits rangers. Excellent. Bon, c'est beau, hein. Ça en fait un paquet, hein, quand même, de figurines. Une belle armée, là. Ouais, ça fait plusieurs armées assez impressionnantes que nous montre Rémi, là. C'est fort. C'est fort. Très fort. Un bon gros pouce. C'est pas volé. Voilà. Alors. Continuons notre petite quête avec d'autres participants. Qu'est-ce que ça donne par ici? Adeptus Barbouillus. Bonjour la guilde. Ma victoire sur la grise légion de Gellerpox touche à sa fin. Vulgar va périr dans la couleur. Excellent. Je porterai le coup de grâce demain par un tir nourri de socle de calibre 40 mm. Bien, 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 bien. Très très bien. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bon. Alors, dernier poste de la journée, j'ai aucune motivation pour peindre aujourd'hui, ça arrive. Ah bah bon. Bon courage, oui, bon. Ah bah. Bon, je sais pas. Il les a peut-être pas finis. Qui est colère? Pourquoi il est colère? Grégoire. Il est pas content. Il aime pas les scavons peut-être, je sais pas. Alors. Bien, bien, bien. Les petits coureurs nocturnes là. Petit scavon probablement du clan Eshin. Pas sûr. C'est bien. Chose âme, vous n'êtes pas assez nombreux. Nous avons tous tué. Dans Warcry, on ne peut que tuer. Vous n'êtes pas assez nombreux, chose homme. Nombreux. Nous avons tous tué. À la scavon, quoi. À la scavon. Alors, Maxime Bourré. Bonjour à tous. Voici mon avancée. J'ai terminé la Célestine de mon collègue ainsi que 10 troupes. Le blanc est bien mieux sur mes anciennes, mais vu qu'elles ont été vernies, est-ce raisonnable de les retoucher par-dessus celui-ci? Hors de question de les décaper. J'aime la belle peinture, mais ce que j'aime encore plus, c'est une armée peinte, et qui rend bien pour jouer avec. Au pire, comme cela représente 30 sœurs, elles seront cachées dans la masse. Celles moins bien peintes. Ouais, pavé. Il me reste dans mes légions blanches 3 custodes, 10 sœurs, le triomphe de Sainte-Catherine et Judith et Ruita. Pour le triomphe, je suis pas chaud de le faire maintenant si on parle de figurines que je joue concrètement. Il me reste que les sœurs, on touche le bout. J'ai remis l'ancienne photo de mon armée. Joue de 10 que je viens de finir, d'accord. Armée pour référence ainsi que celle de mes légions blanches. À la fin du confinement, il s'agira de leur ajouter 2 escouades de 9 repentia, 3 escouades de 5 séraphim, une escouade de 10 zéphirim, je pense, 2 sororitas rhino, 10 sœurs, 2 canonesses, 3, enfin bon, d'accord, plein de choses. Alors, oui, ok, bon, on va regarder. On va regarder. Grégoire Couturier nous précisait que le petit smiley greu était amical sur le poste de Gérard et qu'il avait précisé justement, ça faisait suite à une conversation dans les commentaires. Amical, bon, c'est bien. C'est bien. Alors, regardons un petit peu le détail, ce sera plus flagrant de comprendre avec tout ça. Sans les photos, en fait, tu vois, le texte brut, au bout d'un moment, t'assommes.
Tu dis, oh là là, 3, 2, 1, 4, 5. Et en fait, tu regardes les photos, tu dis, oui, d'accord, je comprends. On comprend ce qui reste. Bien. Alors, pour répondre à sa question, est-ce qu'on peut repeindre par-dessus du vernis tant que ça a été un petit vernis tranquille, acrylique, appliqué raisonnablement? Oui, on peut, il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est du vernis appliqué au pinceau, notamment, pas en couche trop épaisse, de l'acrylique, gentiment. On peut repeindre par-dessus, y a pas de souci. Si c'est noyé sous un coup de bombe ou un truc comme ça, c'est délicat. Mais bon. Ouais, c'est bien, nickel. Nickel. Alors j'essaie de différencier les mieux peintes des moins bien peintes, mais je vois pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence qu'on puisse observer ici. Ça a l'air bien. Bon, c'est cool. C'est cool. Ça avance, ça progresse. Voilà, ça commence à en faire pas mal. Ça commence à en faire un paquet. C'est bien. Très bon ça. Alors, c'est Antoine Sins. Bonjour à tous. Assez peu de temps à consacrer au hobby ces dernières semaines, et ce malgré complet de mon activité pro paradoxalement. Ouais, ça je pense que beaucoup doivent comprendre ce que ça peut vouloir dire. Ouais. Mais j'avais pour projet depuis un certain temps de créer un plateau de transport à thème pour mes idonettes. Le but est de pouvoir transporter mon armée entre deux tables lors d'éventuels tournois ou événements. J'ai donc délimité l'emplacement de chaque figurine pour un Akelian Corps, 2x6 Morsar, 2 Alopex, 9 Ishlein, un Akelian King, un Léviadon, et une Tidecaster et un Soulcrier. Chaque figurine ainsi que chaque emplacement est aimanté afin de sécuriser le déplacement. J'y vois également l'avantage qu'une fois la figurine retirée du jeu, je pourrai directement le poser sur le plateau et elle se retrouvera instantanément dans son élément. Il reste un peu de boulot, mais je vous partage quand même à vos commentaires. Bon. Alors, regardons ça. Donc, Très sympa. on a les emplacements pour les socles de chaque figurine de son armée, quoi. Bah ouais, c'est bien. C'est bien pour le transport comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Alors après, attention avec les aimants éventuellement. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu arrives à faire correspondre Est-ce que là, tu as l'air de partir sur aimant néodyme? Alors soit il y a du métal sous le socle de ta figurine. Et dans ce cas-là, tu peux mettre l'aimant néodyme n'importe où et puis ça va attirer quoi qu'il arrive. Soit il faut que, si c'est un autre aimant qui est sous ta figurine, il faut vraiment qu'il soit au même emplacement que celui qui est collé sur le plateau, quoi, par rapport au socle, en fait. Avec la bonne polarité. Alors, oui, en plus. Mais tu vois, si tu poses une figurine où l'aimant est collé sous le socle, mais plus ou moins au milieu, tu la poses là, les deux aimants vont s'attirer et ta figurine elle va faire clac, tu vois, ça va être une horreur, quoi. Une horreur. Donc, ouais. C'est peut-être la partie où c'est un peu casse-gueule et où tu as envie d'avoir d'un côté du métal et de l'autre un aimant. Il a trouvé une technique, il dit. C'est bien. Bah, c'est bien. Petit plateau, c'est cool, ça marche bien. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme amélioration éventuelle? Vous voyez un truc, vous, dans le chat? Je sais pas. Quelque chose d'un peu plus... des petites améliorations, des petites choses. Je crois qu'il y a un Moi, côté... si j'en avais fait Ouais. un pour mon armée, j'aurais fait la méthode de feignant et je serais parti avec une base métal pour les aimants, tu vois. Donc soit un plateau en métal, soit une feuille de métal au fond du plateau, tu vois, pour plutôt que de mettre des aimants directement sur le plateau. Après, comme il a trouvé une méthode par rapport à ça,
bah, rien besoin de changer, quoi. L'effet d'eau est sympa parce qu'il a repris le même effet que son socle. Donc c'est cool, quoi. Ça les met vraiment dans leur élément. C'est sympa, ça. Ça marche bien, c'est sympa, c'est impeccable. Pratique. En tournoi notamment, ou un truc comme ça, ou même en club quand tu tournes entre les tables et tout. Pratique et joli, esthétique, ça marche bien. Je me demandais si, je sais pas, ajouter du sable éventuellement sur les bords pour être marrant. Mais, non, en fait, ça rendrait le truc plus grotesque qu'autre chose. Là, on est un peu plus au large, avec des petits bouts de récifs, comme ça, de coraux qui affleurent un petit peu. C'est bien. Ajouter du sable, en fait, ça ferait grotesque. Je pense que ouais, c'est une fausse bonne idée une fausse bonne suggestion. J'aurais failli faire. C'est bien, c'est beau, pratique, bonne idée. Alors, Nicolas Aubert. Voilà entre deux sœurs cette figurine traînait depuis 2 ans sur mon bureau après un coup de Glanzer et un coup d'aéro. Le voilà en whip. Maintenant, j'ai une question sur les peintures métalliques et j'ai du mal à travailler les éclaircies. Des conseils? Alors, Gilliman. Ouais, le visage a l'air bien peint. Bien. Bien, très bien. Alors ça portait sur quoi sa question? Sur l'éclaircissement des métalliques. Éclaircissement Des sur les métalliques, ouais. Ah, de deux choses l'une, soit tu es partisan de l'éclaircissement dégradé progressif, en général, en zénital, c'est revenant du dessus. Donc, tu as par exemple ta plaque d'armure ultramarine bleue, elle va passer par plein de nuances de couleurs pour être très sombre si c'est vers le bas, très éclairé si c'est vers le haut. Enfin, il y a un dégradé progressif, voilà, en gros. Des zones d'ombre aux zones de lumière. Soit tu peins plus façon Games Workshop Heavy Metal, où en gros, on surligne toutes les arêtes, c'est tout. Et on assombrit tous les creux. Si c'est la deuxième option, c'est hyper simple, hein, c'est comme pour n'importe quelle autre peinture, pour les métalliques. Si tu souhaites les éclaircir, elles le nécessitent moins que les autres, parce que de base, elles ont leur propre vie, on va dire, les peintures métalliques, elles reflètent la lumière, donc ça crée déjà quelque chose voilà, qui peut être suffisant souvent en soi, sans avoir besoin d'être éclairci. Mais si tu souhaites les éclaircir, tu fais exactement pareil. Un trait pour surligner les arêtes dans une peinture métallique qui soit plus claire que ta peinture métallique qui te serve de couleur de base, quoi. C'est tout. Et si tu veux un dégradé progressif, bah là évidemment, en fait dans les deux cas c'est comme la peinture normale, hein, en fin de compte. C'est comme la peinture normale. Tout simplement. Est-ce que dans le chat ils ont une idée différente à ce sujet, quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut apporter en complémentaire? Souvent, ce qui va être fait, c'est d'éclaircir le doré jusqu'à l'argenté très clair. Pas tout le temps, mais souvent. Moi, j'aime beaucoup. Ça dépend un petit peu néanmoins de la figurine, parce que ça peut vite prendre le dessus, et on voit plus que le côté argenté, on voit plus le côté un peu jaune de l'or un peu chaud. Et donc attention, ça dépend des reliefs de la figurine et tout. De manière générale, si la figurine a beaucoup d'or sur elle, ça rend vachement bien de faire les éclaircissements, on va dire avec une fine ligne de couleur type Runefang Steel par exemple, ou Stormhost Silver qui marche bien aussi. Un petit trait argenté, très clair, ça marche bien. Mais, voilà. En gros, c'est ce qu'on peut dire. Bastien dit tu peux être plus brusque dans ces transitions. Ouais. C'est vrai que c'est une particularité en revanche. La rigueur, c'est plutôt plus simple en fait. Le principe de l'éclaircissement des métalliques que le reste. C'est-à-dire que typiquement le Necron, tu peux
faire LED Belcher, null oil, voire null oil 2 fois, et brossage de LED Belcher pour revenir, ou brossage de Necron Compound. Donc en fait, vraiment le truc à l'arrache. Et ça va rendre super bien, vachement mieux que si c'était une couleur mate, en fait. Tu peux être assez abrupt dans tes transitions, et même dans ton brossage à sec, en fait. Alors, Olivier Aron dit « J'ai monté quelques Night Hunt hier, la qualité des figurines m'a simplement bluffé. Games Workshop est arrivé à un niveau de finesse et de détail hallucinant. Pourtant, je suis habitué à leur nouvelle sortie sur 40K. » Bah ouais. Bah ouais, c'est très fort. C'est très fort. Alors, Rogaldorn. Salut à vous, chers camarades, Maître Vince, Maître Tim, j'espère que tout le monde se porte bien. Ma petite contribution du jour, en stand-by mes Eldar. Toujours sur un schéma classique mais efficace, me voilà sur le rock. On m'attend avec... Ou m'attendent, pardon, quelques Darkies. Ah oui. Vos critiques sont les bienvenues. Prenez soin de vous en attendant le live de ce soir. Lucas. Oh. Bien, bien, bien. Bah, un petit Dark Angel. Voilà. Un petit Dark Angel en cours. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, rien, il a l'air bien parti. Impeccable. Pour l'instant, t'as une base marron pour ton doré, je pense. Hein, ça va venir, ouais, gentiment. De faire l'or ensuite. Mais ça a l'air très bien parti. Le visage est bien fait, bien peint, nickel, nickel. Rien de particulier à signaler. Peut-être un petit peu sombre. La toge, mais ça dépend du rendu final que tu souhaites obtenir en même temps, c'est peut-être un effet voulu. Donc voilà. Ça a l'air bien. Bien parti. Rémi Maroger. Ça fait plus de 5 ans que je joue la garde impériale, et je n'avais jamais peint de Cadien. L'erreur est réparée. Par contre, vous auriez des conseils pour prendre correctement les photos des figues? Ah oui, c'est pas n'importe quel Cadien non plus qui l'a peint. J'ai l'impression. Ouais. Effectivement. C'est Cadien renégat. Ouais. Il est fâché peut-être avec ce régiment, je pense. Je sais pas. J'avais peint de Cadien, bah il est temps de s'y mettre. Hein. Et Cadien de Blackstone Fortress. Ouais. Bon, c'est bien en tout cas. Ça rend bien de les peindre aussi comme ça. J'aime bien les couleurs sombres pour ces espèces de cultistes là. Mais le schéma Gardimp, ça rend bien aussi. Hein. Le schéma Cadien précisément, ça rend bien. Très bien même. Très bien. Alors, hop. Les conseils pour prendre correctement les photos des figurines. En général. La lumière, c'est important. Ouais, en général, le truc minimaliste. Si ta figurine est là, ton sujet est là, t'as envie d'apporter une source... C'est pas très clair comme ça. Ça, c'est ta figurine. T'as envie d'apporter une source de lumière à 45 degrés, en gros. C'est-à-dire, pas à 90. Ok. Au-dessus, quoi, angle droit. Pas non plus à 0, quoi. 45. Entre les deux. Entre les deux. C'est comme si tu voulais te mettre pile au-dessus, mais que t'allais que jusqu'à la moitié du chemin. Putain, avec l'effet de miroir de la vidéo, je suis complètement perdu. Mais... Bon. Pas trop proche, la lumière de tes figurines. Assez puissante, mais assez loin. C'est enfin, relativement loin. Genre... c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et puis, bon bah tu vas quoi. Alors ça dépend quel appareil évidemment t'as à ta disposition, mais si c'est un portable, en général, bon bah, ces machines-là, si c'est pas trop ancien, ça fait bien le boulot parce que ça tend à avoir un autofocus assez intelligent et de qualité. Ça tend à pas merder quoi, pas faire de conneries. Ce que tu peux faire simplement, c'est t'assurer absolument que la focalisation se fasse bien sur les bons éléments. Je pars du principe que c'est fait au portable. Hein. Il suffit en général de t'appuyer avec ton pouce, ton doigt, sur les éléments que tu veux voir net dans la photo. Et le reste sera plus flou. En gros, tu focalises sur
En appuyant sur l'élément, tu dis à l'appareil de focaliser sur cette zone-là, quoi. Et en général, il va faire le boulot. Comme il faut. C'est tout. Maintenant, voilà. Ça reste casse-gueule comme truc. Si tu veux vraiment aller loin et avoir un résultat... En fait, là, tu auras un résultat correct, dans le sens où personne dira « Ah, la photo est merdique. Elle est illisible. » Par contre, ça garantit pas un résultat fidèle à la réalité. Ça, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ça, il faut aller un peu plus loin. Faire la balance des blancs, etc. Tâcher d'avoir plutôt une lumière soit naturelle, soit à une certaine température de lumière, on va dire plutôt blanche, pour être neutre. Bon, c'est plus technique après pour aller plus loin, mais bon. Il nous dit... Il me semble que Grégory qui avait fait une vidéo, il expliquait ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ou un article de blog, ou une vidéo, je sais pas, peut-être une vidéo. Ouais. Du coup, ouais, jette un coup d'œil sur sa chaîne ou sur ses posts. Enfin, tu peux retrouver son blog ou je sais pas quelle plateforme il utilise en dehors de YouTube. Donc, mais tu peux retrouver dans le groupe, tu retrouveras dans le groupe son profil et tu pourras regarder. Il avait fait un truc par rapport à ça. Alors, Mae, mes 3 premiers Death Guard Plague Marines, petit fluff. Ces 3 frères et triplés de sang issus de la même planète que leur primarque Mortarion. Ils ont rejoint les rangs de la Death Guard par fierté et par honneur. Ils voulaient se départager, savoir qui était le plus fort. Ils ont tous été mutés maintenant, ce sont des Plague Marines drôles et joyeux, sous leur casque, sauf Nurg, ne souriant jamais, et préférant compter le nombre de maladies qu'il sème, plus que de rigoler joyeusement avec ses frères Gurk et Murk. Gurk, Murk et Nurg. Stylé. Stylé. Bon. C'est bien. C'est bien. Ils ont eu 3 figurines, hop, et elles ont leur petit fluff. Gentiment. Elles ont leur petit fluff. C'est sympathique. C'est mignon. Alors. Bon, bah ils sont bien sombres, correct. J'aime bien le côté assez sombre qu'ils ont comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des détails qui n'ont pas encore été traités par contre, sur leur surface. Où il manque de profondeur ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il a mis du lavis déjà. Tu crois? Je vois relativement les creux, hein, mais... Je me pose la question en fait. Ouais. Ouais, on peut se poser la question, effectivement. Là, j'ai l'impression qu'il y a du lavis dans les creux, on voit le bubon là ressortir, mais sur le ventre, non. Alors, ce que tu peux avoir envie de faire pour perfectionner le tout, Lucas, éventuellement, c'est... Non, mais il y en a, hein. Il y en a par endroit. Vérifier qu'il y ait bien du lavis partout. Par exemple, tu vois, là, on voit pas vraiment le creux en plus sombre, en noir. Alors que par autres endroits, on le voit. Sur l'arrière des jambières, tout ça, là, le devant, même des jambières. Ça manque. Il y a des endroits où il y en a, et des endroits où il y en a pas, on dirait. Là, les crânes, tout ça, machin, il doit y en avoir. Hein. Et puis... Ouais, par exemple, ouais. Là, tu peux avoir envie de peindre tous les détails éventuellement. Ça peut être sympa. Les dents sur le ventre, tout ça, quoi. Je te conseille de faire dans cet endroit-là. Mettre une touche de couleur sur tous les détails. S'il y a des dents sur le ventre, tu fais une petite couleur os. S'il y a un truc qui devrait être doré quelque part,
pas été peint ou laissé de côté, tu mets un peu de doré, enfin de bronze plutôt, comme tu fais là, de bronze. Et après, bah, tu repasses sur ces parties-là en balançant du Agrax Earthshade, du Lavis, par-dessus. Et tu verras, bah, tous les petits détails seront peints. Si t'as un tout petit peu débordé, c'est pas grave. Tu balances le Lavis, ça va donner de la définition à tout ça, à ces petits détails-là. Et ils seront bien. De loin, on verra, waouh, c'est des dents quoi, sur la bouche. De loin, où on fera, bon bah, il a des crânes sur son épaulière. Ou ce détail-là est en bronze quoi. Et ça se verra vraiment plus fort de loin. Donc c'est bien. À mon avis, juste faire ça. Alors, Harold Cosman. Voici mes Tempestus finis. J'attaque un basilisque. Je mets une photo du rendu de mes blindés. Je suis preneur de conseils pour les rendre plus usés. L'idée est de se rapprocher d'un reliquaire, usé par le temps, mais quand même entretenu. D'accord. Alors on va regarder un petit peu les châssis. Bien. Bon, on les a déjà vus de nombreuses fois, ceux-ci on les a abondamment commentés. Alors, voilà. Niveau châssis, comment les weatherer un petit peu? Alors, à la fois usé par le temps, mais entretenu, c'est ce qu'ils visent hein, comme objectif. Bon, j'espère, et j'ai l'impression que c'est le cas, mais que tu as bien fait un bon gros brossage en argent très clair pour relever les arêtes. J'ai l'impression que c'est le cas, mais pas flagrant cette photo. Bon. Bah, en soi, bon, t'as mis un petit peu de salissure, j'ai l'impression, sur le bas, ou alors c'est un bronze, je sais pas, il y a un peu de bronze. Tu peux weatherer légèrement les chenilles, mettre de la poussière, donc soit tu utilises du pigment, soit tu veux aller à la va-vite, pas t'embêter et faire du solide. Tu prends une peinture très diluée, par exemple du orange ou un marron pas trop foncé, et tu prends la peinture, tu mets plein d'eau, et t'appliques ce jus sur les chenilles, tout simplement. Et un peu autour, mais attention, faut pas que ça fasse de flaques ou de taches ou de machin, mais plutôt des projections ou de légers petits glacis, enfin des trucs qui s'en vont comme ça. Et éventuellement, si tu veux vraiment donner le côté abîmé, tu peux faire un truc pas inintéressant en prenant de la mousse de blister, en tamponnant du noir sur ton métallique, qui est déjà assez sombre, donc noir. Hein. Un tout petit peu. Hein. Vraiment, faut qu'il reste quasiment rien, quasiment aucune peinture sur ta petite mousse quand tu vas tapoter. C'est très léger, juste des petits éclats. Ça va faire de tout petits éclats comme ça noirs, et tu viens les souligner avec une pointe de blanc, et ça fait un petit trompe-l'œil en fait comme s'il y avait des éclats en fait sur la surface du véhicule quoi. Et ça marche bien. On a une question de Bastien R qui demande si c'est un étendard de flagellant. Oui, sans doute, ouais. Oui, c'est un étendard de flagellant, ça. Ouais. C'est pas mal comme équipage de Ouais, c'est très sympa. de Ouais. basilisque. Enfin, là c'est en hiverne, non, mais hiverne. Ah ouais. Ah ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. On sait pas trop à quoi sert le mec à l'avant, mais c'est cool. Non, mais. Mais bon. En tout cas, on sait qu'il entend plus grand chose maintenant. Ah ouais, je pense aussi. Alors, Benjamin Palmaro. Salut amis Wargamers, merci pour l'adhésion au groupe et voici ma première contribution dans la lutte contre les légions grises. Et j'ai dû prendre la photo au soleil car mon éclairage laisse à désirer. Merci pour vos lives qui égayent nos après-midi. Ah bah c'est bien. Bon, des petits taux, des crisis là. Très bien. Très bien. Que dire? Pas vraiment de problème. Ah, j'ai l'impression qu'on a eu un petit ressoclage. J'ai l'impression. Et ça se voit. Et ça, c'est un petit défaut. Ah, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Je vois ce que tu veux dire.
Un socle volant collé sur un socle Pas volant, 30 mm. un socle normal. Ouais. Alors, t'as peut-être envie de corriger ça. Malheureusement, ça se voit, ça crève les yeux en fait ici. En remettant soit de la pâte de modélisme, je sais pas ce que tu as utilisé pour faire ton socle, si tu te souviens de ce que tu as utilisé pour faire ce socle-là, mettre la même chose autour. Ça donne l'impression que c'est déjà fait, mais en pratique, on voit encore la démarcation. Trop, à vrai dire. Et corriger ce petit truc-là, à mon avis, ça va améliorer la qualité de toute ta figurine, enfin le rendu. En fait, il faut arriver au même résultat Que celui du milieu, ouais. C'est ça. que celui du milieu, qu'à la partie juste avant, juste au devant, là, devant la figurine, celle qu'on voit direct, qui est où là, ça se marie très bien. Et en fait, après, quand tu vas un peu sur la gauche, tu vois légèrement le tour. En fait, il faut que ce soit tout comme l'avant, là. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on l'a dit. Voilà. Bon courage, bonne continuation pour ce petit retravail sur le socle. Tu verras, ça vaut le coup, à mon avis. À mon humble avis, ça vaut vraiment le coup. Alex dit salut à tous, voilà mon deuxième boys avec une peau un peu plus contrastée. Tout avis est le bienvenu. Bonne continuation et merci pour vos lives. Alors, regardons ça. Super. Superbe. Bon, c'est super bien peint. Hein. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Hein. Les petits effets sur le qui coupe, très subtils. C'est un qui coupe plus travaillé en peinture que maintes épées reliques, hein, quand même. Franchement, c'est vrai. C'est vrai. Qui coupe Ibur. Des orques, quoi. C'est vraiment... c'est balèze. Hein. C'est balèze. Ouais. Non, c'est fort. Alors, Romain Dacosta. Salut frère de bataille. Whip d'aujourd'hui. Autre jour, autre RK. Qu'en pensez-vous? Mort à la grisaille et bon courage pour vos futures réalisations. Alors, un chevalier impérial par jour apparemment. Ah bien. La main du mince, ça y est. Ah, du carburateur de sang, le truc de crâne. Ouais. Ah Le putain, crâne. son nom m'échappe. Comment il s'appelle Vous le savez. Aidez-nous dans Lord of Skull. Seigneur des crânes. Et Jean-Michel Nourri. Lord of Skull, ouais, dit Maxime, effectivement. C'est ça. Bon, Jean-Michel Nourri. Salut chers insiders. Aujourd'hui un autre projet qui m'avait trotté dans la tête un moment, un mini Land Raider. Pourquoi? Alors, la base, c'est un Rhino, mais qui aurait une rampe de débarquement comme un Land Raider. En termes de jeu, je ne sais pas du tout comment le gérer. J'ai dû trafiquer les proportions car je voulais mettre un chenillage plus massif que celui du Rhino d'origine pour lui donner un air plus costaud qu'un simple Rhino. Plutôt qu'un long discours ici, j'ai mis des commentaires au plus près des whips. Niveau schéma de couleur, c'est du classique noir et blanc des Iron Hands. Voilà. Portez-vous bien en 24e jour de confinement. Je vais faire défiler les photos. Il faut que je fasse silence une seconde. Je te laisse commenter, Timmy. Ça te va? Ok. Ok. Tiens, déjà, on peut répondre à sa question où il demandait comment traiter comment le traiter en termes de jeu. Et c'est assez simple. Tu fais ce que tu veux. Non, à ce niveau-là, en fait, l'idée c'est si tu veux, tant que c'est en jeu entre amis, tu te fais plaisir à ce niveau-là.
La rampe étant à l'avant, bah, de toute façon, d'un point de vue règle, si jamais dans tes parties précédentes tu considérais que le. En fait, est-ce que tu considérais que ton débarquement se faisait à partir de la trappe arrière sur tes rhinos classiques, ou est-ce que tu partais uniquement d'une mesure de n'importe quel point de la coque de ton véhicule? Et en fait, bah, si c'était à partir de la trappe arrière, tu fais la même chose, mais juste à partir de la trappe avant. Et si c'est de n'importe quel point de la coque, bah, alors là, tu aucun souci, du coup, tu refais la même chose. Donc ça, c'est un peu en fonction de ce que vous utilisez comme méthode dans ton cercle de jeu. D'un point de vue narratif, depuis la porte, c'est plus sympa, c'est clair. Après, bon, au choix. C'est pas mal les rajouts là sur les côtés. C'est pas mal. À voir quand il est peint, du coup, ce que donne le socle qui est sur le côté. Est-ce qu'on le reconnaît encore un peu? On va voir ça après. La trappe à l'avant, ouais, c'est bien classe. Ça rend bien. Ah, il est sacrément converti, hein. C'est comme le reste des figurines qu'il nous avait montré sur les précédents jours, hein. Il maîtrise vraiment la carte plastique et la conversion, hein. Des très très bons résultats. Ah, le petit symbole sur la trappe à l'avant en plus là. Ah ouais. Ça c'est vraiment pas mal, hein. À mon avis, à mon humble avis, hein, avec une très maigre expérience de l'utilisation de la carte plastique, vraiment, mais quand même un petit peu de temps en temps. Ça là, le symbole sur la trappe avant, je sais pas, ça doit être vraiment particulièrement chiant à réaliser, les petits éclairs là, quand même. Particulièrement chiant. Ouais. T'as peut-être trouvé des tiges de carte plastique biseautées un petit peu, t'as une base et il suffit juste de gratouiller un petit peu d'un côté. Alors pour conserver les mêmes dimensions sur toutes, pour coller ça, enfin... Wow. Ouais, c'est fort, hein, c'est fort. Bien. Bastien il redemande c'est quoi comme matière le blanc? C'est de la carte plastique en fait. C'est du plastique, mais sous forme, alors, souvent de cartes, mais après tu t'en as sous différentes formes en réalité. Et c'est ce que tu peux trouver en fait dans pas mal de magasins de modélisme ferroviaire ou autre chose comme ça, et que tu peux du coup découper pour modéliser pour différentes utilisations. C'est assez ouf, hein, le résultat. Faut se coucher, hein. Et peint. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Alderic nous dit en imprimé 3D. Mais je sais pas ça, je suis pas sûr, hein. À moins que, je sais pas. Comment il s'appelle déjà Jean-Michel Nourri sur sur YouTube là, sur le chat? C'est peut-être lui-même, tu sais. Ça se trouve qui répond. Donc c'est fort. Tu sais, c'est drôle parce qu'en fait, tu sais, j'aurais l'idée de faire un mini Land Raider. C'est vraiment une idée de merde, tu vois. Mais le petit truc à la fin, il a une bonne petite gueule, le petit char là, il a une bonne belle ligne, une bonne petite tronche renfrognée, il a un beau petit design, et il a une bonne tronche quoi. Il a la rampe de débarquement, le tout, tu sais. Il est archi cohérent, regarde, on va voir la porte arrière là. Enfin c'est une petite... c'est une petite merveille quoi, une petite beauté. Gentiment. Et ouais,
la petite tronche là, on la voit là. C'est vraiment, vraiment sympa quoi. Robinou02 dit ce mec est clairement un Tech Marine Iron Hands. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il doit être le fruit d'une expérience scientifique, victime d'un accident qui lui a fait sauter les deux mains. On lui a greffé à la place juste basiquement tous les accessoires nécessaires au maniement de la carte plastique. Pour une raison étrange. Je vois pas vraiment quel scientifique fou aurait envie de faire ça. Mais il a tout. La Dremel, le petit machin, le fer à souder, le truc, tac tac tac. Toutes les formes d'X-Acto et une dizaine de diamètres différents de perceuses à main. Ça doit être ça, hein, parce que c'est vraiment fort. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Quoi. Go, go, Gadgeto Dremel. C'est ça. C'est l'explication la plus rationnelle à ce stade, en fait. Voilà. Bon, Germain STG, bonjour à tous. Voici ma faible évolution depuis le début du confinement. Une escouade Primaris équipée avec des Stalkers et un lance-grenade auxiliaire. Un capitaine à améliorer des agresseurs. D'accord. Un capitaine à améliorer, virgule, des agresseurs. Le tout à peaufiner et à améliorer. Voilà. Les photos sont un peu floues, mais les points à voir restent présents. Je vais rajouter quelques photos de la Death Guard dans Com pour l'effet d'oxydation. Garde. Je voulais surtout savoir comment rendre plus usé le gantelet du capitaine, les agresseurs, la Death Guard. Une éponge avec de la peinture métallique, et j'ai pour le moment appliqué des lavis. Le gantelet, d'accord. Je voudrais aussi notre avis sur les pointes de jaune sur les agresseurs avec la ficelle. L'effet ne lui plaît pas, la couleur semble pas appropriée. Trop voyante même après un lavis. Et le Redemptor sert juste à montrer un effet marbre que j'ai essayé. Cependant, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose à cet effet. Il sert aussi à illustrer le socle de cette armée qui sera basique. Sable plus touffe d'herbe, quand j'en aurai en stock, avec quelques ruines, armes abandonnées ou artefacts. Je ne pense pas peindre le sable, et j'aime bien sa couleur naturelle. Bonne journée. PS, les pots de peinture altérés en une phase liquide et une phase solide peuvent être remis à l'état naturel. Comment ? D'accord. Alors, pour répondre déjà à la dernière question, oui, ils peuvent, enfin, tant qu'ils sont pas trop vieux et qu'ils n'ont pas trop pris l'air non plus, tu peux mettre, alors, au choix, si ça va, c'est encore, c'est pas trop solide, le dépôt au fond. Tu peux rallonger avec du médium à peinture, c'est le truc idéal, notamment le pot de l'amian médium que tu vas trouver chez Games Workshop. Si ça commence à être vraiment solidifié, alors il faut essayer de l'alcool isopropylique idéalement. Et à défaut, tu vas mettre du liquide lave-vitre, comme les cheap sheets que tu as dans le commerce. Un petit peu, petit à petit. Pas, voilà, pour voir si ça fait repartir un petit peu la base solide au fond, si ça suffit à la reliquéfier. Et en mélangeant, bien sûr, beaucoup, au fur et à mesure, ça va reprendre son aspect un petit peu plus homogène de peinture. Voilà. Et que dire d'autre, c'est tout. Apparemment, oui, le diluant pour aller aéro, si t'en as, mais je suis pas sûr. Peut être utilisé pour ça aussi. Ça, j'ai jamais utilisé, mais ça, c'est possible. Bon, alors là, lui, il est flou, on le voit pas, mais on se concentre sur le capitaine. Mais vous êtes flou. Oh oui. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est clair que les cordages, là, font drôlement flashy, en fait, quand même, sur la figurine. Vraiment beaucoup. Il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui consisterait à avoir utilisé un autre jaune, moins saturé, pour faire ces parties-là, déjà, de base. Le Haverland Sunset est bien pour ça. Il est vraiment non pas phénoménal, mais il ressemble à ça en fait. Ouais, bon, ça aide pas. Hein. Franchement, c'est pas vraiment la configuration idéale pour montrer des peintures. Ouais. Mais en gros, voilà.
plus jaune marron, jaune moutarde. Bon. Donc ça c'est une possibilité, utiliser un jaune différent, hein, avec moins de peps, moins saturé, moins jaune quoi, tout simplement. Sinon à ce stade, bah, la vie sur la vie sur la vie, ça, il va finir par passer. Hein. Tu lui mets 1, 2, 3, 4 couches d'Agrax Earthshade sur la tronche et à la fin tu auras un jaune très subtil, plutôt marron quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le sable non peint, je sais que tu comptes pas le faire, tu l'as dit dans le post. Ça rend toujours moins bien, hein, nécessairement, que le sable peint, on trouve forcément, mais bon. Ouais. C'est moins contrasté en fait. Même si c'est pour peindre de la même couleur, ça vaut le coup, parce que tu vas pouvoir faire un brossage, par exemple, dessus. Alors là, pour cette couleur-là, un brossage blanc serait idéal, mais ça va faire ressortir vraiment les reliefs. Et ça va être sympathique, ça. Sinon, bon, ils rendent très bien, tes agresseurs. Ils rendent très très bien. En fait, il n'y a que les cordages qui dénotent vraiment. C'est vraiment la fausse note de cette peinture, sinon le reste, c'est impeccable. Ça donne envie de les estomper avec un lavis aussi. Quoi. Ouais. Alors voilà, au choix. Solution de facilité, tu balances 3 couches d'Agrax Earthshade par-dessus, en laissant sécher bien sûr entre chaque couche. Hein. Et au final, ben, elles vont être vachement... ça va. Moins de peps. Voilà, elles vont être rabaissées vraiment en saturation. Ça va mieux passer. Soit tu repeins avec un autre jaune, moins fond, voilà. Moins vif. La Death Guard, ok, bon, ça va, ça se passe bien, ça va. C'est presque pareil, j'ai envie de dire, le jaune. En fait, le jaune que tu as, il est un peu trop vif pour ce genre d'utilisation, à notre avis. Et ça vaut à la fois pour les boutons de la Death Guard et pour les petites cordes des agresseurs. Hannibal Lictor nous dit: j'aime mieux le Reikland Flesh Shade en lavis sur du jaune. Il est moins foncé et plus rouge que la Grax qui fait sale. Bah, de manière générale, oui, c'est vachement valable ce qu'il dit. Ouais. Sur ces cordages, néanmoins, je pense qu'une simple couche de Reikland va pas suffire. Tu vois, à la fois à marquer vraiment les creux comme il se doit et à estomper le jaune. Et par contre, au bout de 3 couches de Reikland, ces cordes vont devenir rouges, quoi. Et son schéma de base est déjà rouge. Enfin, elles vont devenir rouges. Des cordes un peu... ouais, orange couleur chair. Ça va se voir à force, le ton rouge. Alors, voilà. Pour le jaune de manière générale, oui, mais là, pour ces cordes, je dirais que c'est... je sais pas. Reikland, peut-être pas la meilleure idée. Arthur Nax dit... toujours en Wargamer Quête, d'un schéma de couleur simple, efficace et à la portée de ma modeste collection de peintures pour ma future bande de guerriers du chaos. Et j'aime bien mon rendu de l'armure en général, mais je suis toujours insatisfait pour le cuir. Alors là, c'est le moment de regarder la photo avant de continuer à lire Vince. Alors c'est ce qu'on va faire. Oh mec, j'ai tellement aucune idée de ce qu'il veut dire. Ouais. D'accord. Ouais. Cuire des gants, des bottes. Ok. Alors. Sur le guerrier de droite, la couleur de base en Macrack Blue plus la vie noire pour le cuir. Sur le guerrier de gauche, au niveau des bottes, j'ai tenté le brossage en Mourne Fang Brand conseillé par Vince pour donner un effet de cuir abîmé. Je me demande si j'aurais pas un peu loupé le brossage. Alors, le gauche, hein, au niveau des bottes. Au niveau du gant bleu, gauche, même traitement avec un lavis sépia en plus par-dessus. Et à droite, gant avec Mephiston Red plus brossage marron. Vous en pensez quoi? De mon côté, je pense que je vais laisser tomber l'idée du bleu pour le cuir. Je partirai sur un rouge ou un marron très assombri à coup de lavis. Noir et sépia.
Merci pour vos conseils stratégiques pour vaincre la grisaille. Alors, on va essayer de retrouver effectivement les étapes qu'il a appliquées. Regardons ça. Alors, pour du cuir noir, un peu... alors, attendez, je suis devant. Pour du cuir noir, un peu écorné, un petit peu où on voit le cuir nu, on va dire, en dessous de la teinte qui apparaît. Premier brossage en Montfang Brand, c'est bien. Tu veux pas l'appliquer partout, surtout pas. Sinon, c'est marron. Mais c'est un brossage pour juste, comment dirais-je, marquer les arêtes. Hein. De manière un peu irrégulière, si possible, en plus. Hein. Façon de brossage, quoi. Ça va ajouter à l'effet. Mais bon, pour les arêtes, quoi. J'ai l'impression que là, par exemple, ça paraît très marron, en fait. Ah bah attendez, vous le voyez pas à l'écran. Ah, je peux pas... Attendez. On va faire ça. Ça devrait être mieux. Ouais. Pas franchement. Pas franchement. Alors... Bon. Ah, vous le voyez là. Ah, vous avez eu l'opportunité de le choper. Bon. Donc, ça paraît vachement marron quand même, un peu trop appuyé le brossage, je dirais. Et ça, c'est pour un premier. Et en fait, après, tu as envie de faire un brossage plus léger, en couleur chair. Vous voyez ? Là, par exemple, si on imagine que sur le revers de la botte, là, c'est pas trop mal. Noir, tout petit brossage, mais vraiment sur les arêtes, marron. Des brossages plus légers, couleur chair, ça fait très bien l'effet de cuir écorné pour les ceintures, pour ce genre de choses, quoi. Pour le cuir, les bottes c'est très bien aussi pour ça, ça s'y prête bien. Sinon, son cuir bleu, ouais, mais c'est trop léger si tu veux faire l'effet de truc écorné, ouais. Il faut que ça se voit, quoi. Il faut que ça se voit. Là, pour moi, ton cuir bleu, il a l'air normal, genre... bleu, légèrement ombré en couleur sombre et éclairci en couleur plus claire, quoi. Ce qui est bien en soi, hein. T'as pas un effet de texture de cuir, quoi. T'as un effet de peinture bien, comme s'il était neuf, quoi. Ça passe moins avec l'ensemble en plus. De quoi ? Ce bleu-là, en tout cas. Le bleu-là passe un peu moins avec le reste, je trouve. Il faudrait qu'il soit encore plus assombri. Ouais. Et sinon, bon, j'essaie de voir l'aperçu de rouge, mais alors bon, ça va être... C'est le... Ça. Je pense que c'est la main droite du Slambo de gauche. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. À toi de voir. Noir, rouge, ça passe bien. Bleu, c'est un choix original, mais bon, c'est sûr que, si tu veux, c'est moins habituel de voir du cuir bleu comme ça sur une pièce comme celle-ci. Donc c'est moins intuitif, tout de suite on le devine moins, quoi. Je dirais, ouais, noir, marron, rouge, c'est des couleurs où t'es sûr que ça passe. Ça passe. Bleu. Le problème c'est que bleu, tu sais, cuir bleu, quand est-ce que tu vois du cuir bleu dans la vie, quoi? Un sac à main en fait, maximum. Et, Ou des bottes. Ou des bottes. Ou des bottes. Mais pas dans la vie, quoi. Voilà. Ou des bottes, si, mais ouais. Mais des bottes, voilà, des bottes de femme, quoi, concrètement. Donc, ça fait bizarre, en fait, sur un guerrier du chaos. Ça pourrait être intéressant, hein, je dis pas, hein, pour un côté vraiment haut en couleur et tout, un peu old school, ça pourrait être sympa. Hein. Mais il faudrait que tout le reste soit un peu bariolé aussi, pas sombre, weatheré, brossé. Voilà. Donc, noir, rouge, marron, c'est mieux. Ouais. Pierre Lecam, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous partager mon clan des Luta Boys, un groupe de Iron Jaws, obstinés par la couleur, qui mesurent leur force au sein de leur clan en nombre de plaques d'armure arrachées sur leurs adversaires. Un petit fleuve pour expliquer mon schéma de peinture, audacieux. Et je voulais faire un truc original sans chercher la cohérence des couleurs, mais plutôt trouver une histoire qui me fait plaisir. PS, toujours en cours. PS2, voici un de mes... Voici aussi mes trolls des côtés finis. Des côtes, oui, trolls des côtes. Et on y est, oui, c'est vrai, les trolls des plages, là. Finis, qui attendent toujours leur soclage.
Merci pour vos idées de la dernière fois, il me reste plus qu'à le faire. Alors, regardons un petit peu tout ça. Mhm, mhm. Ouais, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça passe, hein. Je m'attendais à un truc plus bariolé quand même, et où toutes les couleurs sont différentes sur chaque orc ou que sais-je, tu vois. Là, Ouais, en fin de compte, ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais, tu vois. En fin de compte, le petit fluff est sympa, hein, c'est bien. Mais au bout du compte, on retrouve une peau d'orque verte, des plaques d'armure bleues et jaunes, quoi. Et après, on a cette espèce de couleur un peu plus neutre, on va dire, de marron, rouille, rouge. Bon. Ouais, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. C'est sympa, j'aime bien. Effectivement, il y a une pointe d'originalité, comme tu dis, mais voilà, c'est pas non plus un truc délirant, complètement bigarré. C'est bien, c'est bien. C'est Côté Blood Bowl. bien. Ouais, ils ont ce petit côté-là, c'est sûr. Sinon, les trolls des plages, voilà. Toujours en cours. On attend de voir. les trolls à On la attend de voir. plage. Alchemy fait de la pub, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? On devrait les virer, des trucs comme ça? Je sais pas. À force. Ouais, j'aime bien les liens vers les pubs YouTube d'habitude. Enfin, comment dirais-je, les vidéos YouTube d'habitude, j'ai rien contre, tu vois. J'aime pas les règles strictes pour. Non, vous postez qu'une fois par semaine les vidéos. Mais je sais pas, ils sont rentrés et balancent leur pub en fait. Bon. Arcanoïde Necron, les légions grises ont pris peur voyant leur nombre diminuant chaque jour. Ils ont fait appel à un Ctan, ma femme, pour ordonner à l'Overlord de faire du badigeonnage non plus sur les garnisons grises mais dans la crypte. Cela retardera la livraison des semaines suivantes. Seul mon fils poursuit son œuvre. Aujourd'hui, un Inceptor en préparation. Un Primaris Limoujo. Ouais. Bien. Oui, c'est ça. Son fils, on a déjà vu les Space Marines peints par lui, effectivement. 3 Space Marines, Tout à fait, ouais. Raver ou classique, je sais plus. C'est bien, petit Inceptor. Il continue. C'est très bon, ça. C'est très bien. Très bien. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que le Space Marines est à Limoges. Il est à Limoges. Bien. Très bien. Le fils qui fait de la peinture, c'est excellent, ça. C'est excellent. Bon, alors, est-ce qu'il a fait ses lames, Mathieu Florian? Avec tout le monde, Tim et Vincent, lors du live hier, Tim avait raison. J'ai bien suivi son conseil pour le noir éclairci au violet. Désolé pour la qualité pas au top de mes photos, mais sous cet angle, ça se voit mieux. Alors, regardez. Belle couleur. Ouais. Non, mais J'aime bien ce Facebook, petit là. éclaircissement violet. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas touché à ses lames. Non, la lame reste noire, c'est le... J'ai l'impression que c'est vraiment il est passé de Eshin Grey pour le... En gros, enfin, d'un gris bleu en éclaircissement pour les armes à un violet. Bah, de mémoire, les armes n'étaient pas éclaircies et juste là, en fait, il met une photo plus claire par rapport à ce qu'on a vu hier, où toi, tu voyais du gris bleuté, moi, je voyais du violet, et justement, il dit que c'était bien éclairci au violet, quoi. Je pense que c'était c'est pour ça, en fait. Ah non, Mais j'ai du bien coup, ouais, suivi il a son pas, conseil pour le noir éclairci au violet. Ouais. Mystère. C'est pas la même couleur que la dernière photo. Que la photo d'hier? Ouais. Ah, je pense que si, honnêtement, hein. C'est ce qu'il a l'air de dire, hein, d'ailleurs. Justement. Il dit j'ai bien suivi Enfin, son conseil.
pour le noir éclairci au violet. Ah, mystère. Bon, est-ce qu'il rend bien son flingue au final là? Bien, oui, il rend bien. Il rend bien. La lame, par contre, toujours... c'est vrai qu'on sait pas toujours quelle couleur il va finir par la faire. Mais oui, ça rend bien. Ça rend bien. Alors, Panda Cannibal. Bien le bonjour, noble compagnie. Il fait beau par chez nous, j'avais oublié ce que c'était de peindre sous le soleil. Bref, je n'ai pas beaucoup avancé sur mon dread de la mort, mais en faisant une vidéo, je me suis rendu compte que nombre des Blind Boys et Boys n'avaient pas de tête. Ah oui. Et un petit rattrapage de mon Tokofta, qui menace un escadron de Defcopta. Tokopta, je pense qu'il voulait dire. Je Parce pense que qu'il aura une Tokofta, figurine. ça n'a pas de sens. C'est un piranha. Ah oui, d'accord. Oui, mais Tokofta, ok. Bon. Comme les Kefta, mais tôt. Oui, mais c'est justement, c'est à ça qui me... C'est le problème. Je vois le... Mais, cependant, cette préparation de viande hachée ne me... peine à voir le rapport avec la question. Bon. Ah ouais... Ah oui, non mais... Ah ouais, je pensais là en plus que ça allait être un... Effectivement... Enfin, le volant, comment dirais-je... En taux, quoi, mais c'est un volé. Véhicule volé, quoi. Génial. Trop stylé. Trop stylé. Excellent. Excellent. Et ouais, si les boys manquaient de tête, bah ouais, c'est pas mal de les faire. Ça se voit quand même sur la figurine, c'est vrai. Alors, Anthony Ploche-Lestrade. Hello à tous, voilà une partie de mon armée de la Death Guard que j'essaie de peindre non pas avec une multitude de détails, mais plutôt avec une uniformité dans le groupe. Et vu que j'avance au gré de mes envies, je peux faire tout à l'envers, mais comme ça m'éclate, je vous partage déjà le résultat. Un jour prochain, qui sait, je ressortirai peut-être mes vieux Eldar ou bien ma future armée de Space Wolves. Alors... Ok, c'est bien. Il y a un aspect brillant dessus par contre, je sais pas si c'est... Non, elles sont pas en cours de séchage, à mon avis. Parce que autant de figurines en cours de séchage, ce serait étonnant, mais... Il y a un aspect brillant dans la vie, dans les creux. Je te conseillerais de... Tout ça est très bien, ça évolue bien, ça part bien. Je te conseillerais de... vernir en mat à la fin, si cet effet brillant est bien persistant quand ce que tu appliques dessus est sec. Je trouve que l'aspect vraiment brillant, luisant est un peu gênant, quoi. Surtout sur tous les détails de la figurine, quoi. Ça dérange. Il y a un côté mouillé, en fait. On a l'impression que tout est mouillé. À la rigueur, je peux comprendre la chair que tu veuilles la faire poisseuse, ça peut se tenir. À ce moment-là, il faut remettre un vernis mat, alors à ce moment-là, sur les pantalons, les tissus, ce genre de choses, quoi. Les corps, enfin tout ça. Mais sinon, au niveau de la peinture, nickel. Hein. Mais un petit vernis mat, ce serait cool, je pense. Alors, Alaric Cantonin. J'espère qu'il n'y a pas une nouvelle chanson là-dedans, parce que moi, je préviens, je m'en remets pas. Hein. La grande chasse aux œufs est ouverte pour les membres du culte, Jin Steelork. Les insectes ont bien pondu, le festin est assuré. Morphal combat. Plus un futur tank ultramarine qui s'est ajouté à ceux d'hier. Bon week-end à toutes et tous. Ouais. Alors c'est parti. Attendez, hop. Voilà. Couper la musique, on y va. Morphal combat.
C'est toi qui parle, Kim? Ok. Oh, putain, c'est balèze, hein. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. D'où elles viennent toutes ces espèces d'alvéoles, là, de nids de... Pas ça, pas ça, pas ça. Et ouais, voilà, tout ça, là. Ces trucs-là. D'où ça vient? Ça m'interpelle. Je me demande. Je me demande vraiment. Bon, bien. Oui, des sortes d'accord. Créatures carnifexoïdes avec des Oda pour embarquer plus de boys. Des mutants dégénérés de toutes sortes. Ah ouais, sympa. Sympa, un genre de Death Dread revisité. Des oursins. Bestiole Iliad Games. Mhm. Ça ressemble à des oursins. Ça rappelle Alien, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ça rend bien. Alors, est-ce qu'on voit... Ah oui, carrément, il y a des boys avec le gène du guerrier, là, avec la crête. Stylé. Ah, et puis, c'est bon, un Astreus ultramarine, du coup. Bon, bien sûr, il faut imaginer. Mais là, ouais. Eh ben. Là. Comme si les orques suffisaient pas, tu sais, en plus. Croisé avec des tyrannides en plus, quoi. Ouais. Tu sais, c'est orc. Mais non, ça doit pas être comme ça qu'ils véhiculent le truc. Ouais, je sais. J'allais dire une connerie. Mais c'est stylé. Moi j'aime bien notamment, on va dire sur les mecs un peu les plus basiques, la conversion pour la tête marche bien. Tu sais, la tête semi-orc, semi-Genestealer, tu vois, ça se mélange bien en fait. Ça se mélange bien. C'est vrai, ouais. Le haut s'harmonise bien avec la mâchoire, quoi. Ça leur donne un côté old school. Oui, par contre, oui, clairement. Alors, Zaluzu PW, enfin bon, chapeau, encore une armée assez délirante. C'est fort, c'est très fort. Légère avancée du culte du kaboom. Encore pas mal de travail dessus. J'ai utilisé le contraste Aethermatic Blue pour les squigs. En vrai, la couleur est plus profonde et nuancée que sur les photos, et ça complète bien l'orange des tuniques des grottes. Je pense que je vais adorer peindre les champignons des socles. Hashtag Amsterdam. Ouais, d'accord. Je te banne. Voilà, je te banne. Alors, voyons voir ça. Ouais, bleu et orange, bon, ça marche toujours bien. Bleu et orange, ça marche à merveille. C'est vrai que la question que je me pose par contre, c'est est-ce qu'il va les jouer avec avec le reste de son armée, parce que c'est lui qui a le comment on appelle ça, la révolution grotte là, les grottes en tank et tout ça. Ouais. Donc, Tous les petits tanks. Tous les petits tanks grottes. Ouais. Bah, je pense que oui, c'est le principe, à mon avis. C'est l'unité de cavalerie à côté. Ah oui, parce qu'en plus il leur a mis. Ah oui, ouais, j'avais Parce pas qu'il vu, les a il leur 40 mis caïsés. des petits pistolets et des trucs comme ça aussi. Ah, il les a 40 caïsés, donc c'est pour jouer aux côtés des tanks, quand même. Bon, bah bien. c'est bien. C'est bien. Il doit s'éclater à peindre ça. Ça doit se peindre tout seul, ça. Gentiment.
gentiment. Bon, c'est en cours, c'est bien, ça avance. Très bien, très bien. Allez, on regarde ça. On passe au poste suivant. Ah oui. Ouais, Il a mis d'autres photos. le rendu est plus sympa en plus sur cette photo. Le rendu du bleu est plus sympa. Très bien. Très bien tout ça. Alors. Gaëlam, bonjour à tous. Voici le Terminator en passe d'être prêt pour le combat, ça avance tout doucement. C'est un peu la figurine. Excusez-moi, je change de musique. Ouais. Voilà. On devrait l'entendre. Bon. Bonjour à tous. Voici le Terminator en passe d'être prêt pour le combat. Ça avance tout doucement. C'est un peu la figurine des premières fois. Après l'essai de la trouscalisation, elle s'est mangée du free-end de Novice. Merci à Games Workshop pour ne pas faire de décalco de Consecrator. Et surtout, merci à Planet Wargame pour le suivi que vous assurez et l'émulation que vous parvenez à créer. Je suis certain que même si en termes de vue vous trouvez ça faible cette aventure, permet de se donner à chacun des objectifs, des deadlines et parfois de trouver l'inspiration. Lâchez rien. Ça tombe bien parce que c'est le dernier Wargamer Quest ce soir. La semaine prochaine, on reprend un programme ordinaire. Non, je déconne, on n'a pas encore tranché sur la question. On va voir encore. Victoria Mundis, es lacrima. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Bien. Bien. Ah bah écoutez, je sais pas, Wargamer Quest, c'est vrai qu'on est là, on fait 1000 vues, comme des clodos. Bon, à la fois, quelque part, effectivement, c'est moins qu'escompté, mais en même temps, il y a un côté pas désagréable dans l'expérience de recommencer une chaîne YouTube à nouveau, tu vois. Recommencer depuis zéro, en fait. J'ai l'impression de me lancer, d'avoir commencé il y a 2 semaines, en fait, là. Concrètement. Tu vois. Et atteindre 1000... Ouais. Ça y est, Tim, on a nos 100 premiers abonnés, et on a fait 1000 vues une fois, tu te rends compte, 1000? Tu vois ce que ça fait déjà, 1000 personnes, Tim? Bon. Tu vois, ça, j'ai l'impression de recommencer à nouveau, en fait. C'est tellement éloigné de ce qu'on fait un peu d'habitude, parce que là, on passe sur... Même c'est plus délire cosmétique, mais médiéval fantastique. Putain, c'est fort sa cape, là, elle est belle. Bordel. Attends, je me cache. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait complètement autre chose. Et ça commence. C'est une aventure qui vient de commencer, quoi. Une aventure? Une quête? Ouais. Une Wargamer quête? Au cas où j'avais pas compris, t'ajoutes ça. Oui, Laisse-moi Timmy. arriver à mon raisonnement. Une Wargamer Cake, oui, exactement. C'est beau, hein, ces petits dégradés là, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche très Joli. bien. Ouais, c'est joli, c'est joli. Alors attention par contre à un point. Alors ça c'est... voilà, tu vois. Moi je sais pas faire des dégradés ou des transitions aussi fins et subtiles. Mais néanmoins, attention à un point je dirais. Je vois le symbole des Consecrators. De mémoire, il me semble pas dire de conneries en disant que c'est un chapitre successeur d'Archangel qui ont une armure noire. Et ben là ça loupe pas, hein. À chaque fois que quelqu'un essaie de faire une armure noire mais en dégradé zénital, ça finit systématiquement dans une autre couleur. Et je trouve que ben là aussi, malheureusement, il y a cet écueil là qui est que, oui, en théorie, ça devrait être un dégradé subtil vers des couleurs bleutées ou au contraire brunes pour faire un noir naturellement éclairci progressivement. Mais, en pratique, sur une figurine de 3 cm de haut, eh ben, on bascule très vite sur l'autre couleur, quoi. Et là, pour moi, la figurine est turquoise, si on me demande, quoi. Elle est grise vert bleu, quoi. Complètement. Mais ouais. Et en théorie, Moi, Consecrator, moi c'est qui noir. Je savais pas du tout qu'elle devait être noire. Je considère aussi qu'elle est bleutée. Ouais. Ouais. Attention, peut-être que j'ai une connerie, hein, mais je crois que les Consecrators, de mémoire, c'est un chapitre obscur des Dark Angels, là, et il me semble que c'est noir.
C'est pas ceux qui sont entièrement équipés en pré-hérésie en termes de matos. Enfin, ils s'arrêtent à la Mark 6 maximum en termes de technologie. Ils sont Mark 6 à mort là. Je crois que c'est ça, hein, c'est eux. Ils suivent la doctrine marxiste. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Ils ont les reliques d'Arc. Ouais, bleu, azur, noir. Voilà. Alors c'est hyper beau, c'est hyper... franchement la cape, c'est... Ils sont veloutés, les assombrissements, éclaircissements, c'est super beau. L'armure aussi, hein. Mais c'est pas noir. Pour moi, c'est bleu-vert là en fait. C'est beau, mais c'est bleu-vert. Voilà, c'est tout. J'ai vu une fois dans ma vie une figurine bien peinte, en noir, avec la méthode zénitale, au lieu de la méthode surlignage. C'était Tosladum là, de Conan. Mais c'est casse-gueule. Tout le monde se casse la gueule, tout le monde est là. Regarde comment ils sont subtils mes machins. Ils sont bleus, ou ils sont verts, ou ils sont gris, mais ils sont pas noirs, visuellement. Bon, je sais pas, ça peut se corriger gentiment, peut-être un petit glacis. Petit glacis gentiment. Glacis gris, là. Un glacis noir. Un, deux, puis 3 glacis noirs, et voilà, ça va fondre le tout. Et voilà, bon, c'est vrai que t'as dû t'emmerder à faire des éclaircissements aussi beaux, mais atténuer le tout me paraît une bonne décision quand même. Alors, Capitaine Morped. Les routes vers le secteur grenoblois étant bloquées par Grand-Père Nurgle, les efforts de guerre ont été redirigés afin de préparer les futures opérations dans le secteur vénétien. Les usines sont à pied d'œuvre pour finir ce répulsif. Merci l'autocorrecteur. Ce répulsif. Alors, beaucoup de détails sont encore à faire, mais là je bloque sur la couleur des armes. Le noir va faire trop foncé, peut-être un LED Belcher. Pour les Inceptors, toujours la galère sur les plasmas, déconseil. Alors on va regarder ça. Pour les noirs, voilà. Les armes. En noir, ils trouvent que ça fait trop... Ça va trop trancher. Ils ne veulent pas faire les armes en noir. C'est étonnant Quelle couleur. comme schéma. Ouais. C'est inhabituel. Ouais. Bah, quelles couleurs sont les armes sur son infanterie? Rouge, a priori. En même temps, le rouge est déjà présent aussi sur le véhicule. Alors... C'est pas dégueu, hein, le schéma de base, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Je trouve par contre que le pack dorsal gagnerait à être vert aussi, mais bon, c'est pas dramatique, hein, question de goût. Vert plutôt que doré pour le pack dorsal. Par contre, c'est vrai que la tête en doré et tout, ça rend bien sur le vert. C'est sympa. Dans le chat, on dit c'est green, green, super green, comme Ruby Road. C'est ça. Ouais, à l'échelle d'un répulsor, ça fait drôlement vert quand même. Alors, sûrement que d'appliquer des assombrissements dans les creux vont aider à rendre le tout plus naturel, je dirais. Oui, ouais. Sur l'infanterie, là où on voit qu'il y a les lavis appliqués, ça rend vachement mieux, en fait, tout de suite. Je me suis dit pourquoi. Au début, je me suis dit, ah non, c'est moche. Et puis, c'est sur cette photo, non, ça marche bien, c'est beau, c'est correct. C'est bien. Donc alors, il manque cruellement les lavis, en fait. Capitaine Morped nous précise, le rouge ou le orange, c'est pour coller aux couleurs de compagnie. Et encore, le green brille en vrai. Le rouge et l'orange. Ah, et pour les bolters, il a fait les bolters des couleurs de la compagnie, c'est ça? Mm. Ah, et les tours les bords des polières et les bolters.
Les bolts. Alors, un truc comme ça. Ah oui, donc tu vas avoir des bolters un peu de toutes les couleurs, quoi. D'accord. Ouais. Bon, pour les armes du répulsor, je saurais pas trop te répondre. Je dirais que pour l'instant, le répulsor manque vraiment cruellement de la vie dans les creux et ça empêche. Ça lui donne vraiment un côté surnaturel, quoi. Le brillant vert comme ça, dans ce ton de vert en plus particulier. Donc il y a vraiment besoin de ça. Mais une idée de couleur, je sais pas. Métallique, c'est bien. Métallique, bien ombré au Null Oil par-dessus, le LED Belcher. Neutre. Neutre, je crois que c'est bien. Ouais. Ouais, ça devrait être très bien. Ça devrait être très bien. Donc je vote pour ça, moi, métallique. Ouais. Alors... Félix Laurent, salut à tous. Suite à l'engouement général pour le dessin et faute de temps pour avancer sur mes figurines, je vous propose 2 petites illus. Que vous priez l'empereur ou le bien suprême, unissons-nous face à Papy Nurgle. Alors. Bien. Alors étrangement, si je peux donner mon avis absolument non compétent en termes de dessin, graphisme et tout, je trouve que la version non colorisée, croquis là et tout, passe 10 fois mieux que celle-ci en fait, curieusement. Alors là, en fait, le côté un petit peu pointillé et tout, il y a un style vraiment sympa. Vraiment sympa. Ça dégage un vrai truc. Franchement, c'est fort, quoi. C'est fort. Et au niveau de la colorisation, en fait, du coup, curieusement, ça fait apparaître ce style pointillé comme presque un défaut. Ça donne un côté paint, fait sous paint, en fait. Et un côté pixel, tu vois. Étrangement. Un côté pixel, un côté paint, voilà. Alors que là, c'est vraiment super, quoi. Je trouve. Hein. Appréciation perso. Et c'est bien. Ça va mieux sur le guerrier de feu en colorisé, l'effet est pas là, quoi. C'est bien. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. Alors... Arnwald Shutter, hello à tous, à toutes et à tous. Je vous présente des Night Raptors de ma Warband perso Blessed Agony. Actuellement en cours de finition, quelques petits soucis au niveau de l'accroche de la peinture malgré le nettoyage préalable. Désolé pour le cadrage de certaines photos, la luminosité ne permet pas de très bien voir les éclaircissements sur le doré, hélas. Merci pour vos lives quotidiens qui motivent. Alors... Bien. Du petit Night Lord. Très bien. Très bien. Alors, ils sont super bien peints, ils sont impeccables. Il y a un tout petit, entre guillemets, défaut, c'est les éclairs en fait, qui pourraient être le point fort de la figurine et qui sont plutôt le point faible, parce que tout le reste c'est impeccable. On voit bien, c'est bien délimité, il y a les éclaircissements, les assombrissements, c'est beau comme tout, il n'y a aucune fausse note. Mais pour les éclairs, ils sont un petit peu abrupts quand même, un petit peu épais déjà, les traits. Et on passe un peu directement du bleu nuit au blanc. Alors le top pour ça, je pense que tu connais peut-être déjà la théorie, mais après à voir si tu y parviens vraiment en pratique. Mais c'est commencer par un trait bleu, plus clair que ton bleu nuit, là. Un trait bleu assez épais, quand même. Enfin, tu vois, à peu près, un petit peu plus épais que ce que tu fais là pour ton trait blanc. Et éventuellement faire même un deuxième trait bleu au centre de ce premier trait bleu qui va être encore un peu plus clair, et finir par du presque blanc. Pas trop de blanc pur,
Enfin, on peut aller jusqu'au blanc pur, mais plutôt blanc avec un tout petit peu de bleu dedans. Et là, tu fais le trait hyper fin, qui en fait est au centre et suit le même tracé que les traits précédents que tu as fait. Et ça donne cette impression d'éclair avec qui diffuse de la lumière, quoi. L'éclair diffuse de la lumière autour de lui, en fait. Ça donne cette impression-là tout de suite, quoi. Mais c'est beau, en tout cas. C'est beau. C'est le petit truc en plus pour améliorer, mais franchement, c'est beau. Alors, Johan Wolf, bonjour à tous. Bon, je continue mon projet de chapitre du chaos perso. Je suis content de Cantor Blue, mais je continue de sécher sur la couleur du tabar. Il faut que je le marie avec une armure bleue et une bure noire. Si vous avez des conseils pour un peintre novice, je suis preneur. Sinon, j'ai tenté l'expérience avec une bande de Terminator, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose aussi. Et avec les raids ignobles des troupes grises sur les stocks de peinture, il est dur en ce moment de trouver de la peinture citadelle, donc je vais voir sur d'autres marques, et continuer la conversion des figurines pour mon chapitre. Alors regarde un petit peu ça, c'est, pour rappel, celui qui avait un petit souci pour trouver la couleur qui irait bien pour tous ces drapés sur ces Space Marines. J'ai mal lu son message ou je comprends pas, il les a tous repeints en bleu, on a l'impression, les drapés. Attends. Ouais. Je suis content de Cantor Blue, mais... Ah non, je sais pas. Couleur du tabac. Avec une armure bleue et une bure noire. Regardez les Terminator. Ouais, il dit il manque un petit quelque chose. Bah, il manque les détails pour l'instant. Si tu vas agrémenter le tout. Il manque tout en fait. Il manque les détails. Si tu veux que ce soit plus intéressant à regarder, en te concentrant d'abord par les principaux. Par exemple, bah voilà, tous les bordures comme ça d'armure, toutes ces petites ces petits ornements, tu as envie de les faire d'une couleur différente. Déjà, ça va donner de la vie, c'est le premier, quoi. Donc faire en doré ou en métallique ou autre chose, mais c'est les deux couleurs les moins casse-gueule pour faire ça, hein, c'est le plus facile, doré ou métallique. Noir éventuellement, pourquoi pas, pour tous les bords là comme ça. Voilà. Pour la couleur des robes, ma foi, je sais pas, c'était en noir, il les a repeints en bleu, j'ai du mal à comprendre en fait là honnêtement. Est-ce qu'il est dans le chat? J'ai pas l'impression. Je pense qu'il parle niveau conversion, Vince, non? Je continue de sécher sur la couleur du tabac. Pour les Terminator, niveau conversion, peut-être, ouais. Ah bah à ce moment-là, des pics, des mèches de cheveux emberlificotées, là. Voilà, des signes chaotiques. C'est pour les rendre plus ostensiblement chaotiques, ouais. Du pic, du machin, du truc, des cheveux, tout ce qui de près ou de loin leur donne un look un peu plus hard rock là, c'est bon à prendre en fait. Voilà. Alors Justin, on attaque l'ultime trappe du Vindic. Différence weathering, pas weathering. Whip. Ah oui, on voit là, d'accord, c'est marrant. Il C'est faut bien. le blender avec le reste. Hein. Bien. Oui, il veut juste montrer. En fait, il va la faire, mais il veut montrer la différence. Voilà. En fait, il nous fait un avant, après, mais dans le sens pas engageant, tu vois. Genre, tu sais, votre véhicule avant, et après, quoi. Genre, une fois que je l'ai flingué par mes soins, quoi, une fois que je l'ai dégueulassé, j'ai niqué la peinture, voilà à quoi ressemblera votre véhicule. C'est ça. Bon, Damien Flachot.
Bonjour à tous, enfin j'ai terminé mon Mortarion, la première fois que je fais une figurine aussi imposante que ce soit en taille et en détail à faire. Ce n'est pas parfait, mais pour un début, je suis vraiment satisfait du travail. Il a l'air bien. Il est très bien. Ah, on a un flash, une surexposition là, j'ai l'impression. Flash. Ouais, c'est ça. Mortarion. Ah, voilà. Petite lumière jaune des familles. Ça passe mieux là. Avec une lampe. Et là, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a un flash ou un truc comme ça. Ou une surexposition, on voit plus difficilement. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est bien. Sa première grosse figurine et tout. C'est fort. C'est fort. Alors, Jean de la Montagne, bien le bonjour frère de bataille, me voici de retour, je n'ai pas pu avancer contre les légions grises, car j'ai malheureusement dû reprendre le travail, mais l'empereur protège, j'ai pu négocier le télétravail, c'est bien. Étant en congé aujourd'hui, je me suis mis à la mode moldave, couché à 5h30 du mat, pour essayer de rattraper mon retard. Voici mon boss nob monté et sous-couché en gris pour passer l'épreuve du feu. J'ai déjà ma liste de défauts, mais dites-moi ce que vous en pensez. T'es trop égoïste aussi. Assez blablaté les boys, on y va pour Planet Wargame. Bien. Regardons ça. Ultimes avis sur le boss converti là. Qu'est-ce qu'il donne selon vous? Vous savez qu'on l'aime beaucoup, on l'a maintes fois répété. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Ouais, peinture, sous-couche. La sous-couche permet de se faire une bonne idée du rendu final. Quand on enlève les contrastes de différentes couleurs de matériaux. Eh bien. Bah ouais. Eh bien. Ouais, je vois pas spécialement. Alors attention, ligne de moulage là, ici, détectée, ici. Ligne de moulage détectée, donc un petit coup de scalpel ou truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, sinon il est super. Il est super. Ah là aussi peut-être un début de ligne... Derrière ma tête. Là aussi peut-être un petit début de ligne de moulage restant. Ça aussi pareil, éventuellement à virer. C'est vrai que dès que tu passes la sous-couche, on voit beaucoup mieux ce genre de choses. Et c'est la dernière étape, on va dire, pour les virer. Après, c'est fini. Une fois que t'as peint, ils seront toujours là, quoi. Ou alors tu flingues ta peinture. Mais... Soran Tevna. Salut les barbouilleurs de grisaille. Pour finir la semaine, quoi de mieux qu'un Home Sweet Home de Hobbit? En voilà deux pour le prix d'un. Structure et façade bien avancées. Bientôt la peinture. Merci aux tenanciers du live pour nous distraire toutes les fins d'après-midi. Super. Excellent. Petite fenêtre. Fenêtre de Hobbit. Fenêtre de Hobbit sur une maison de Hobbit. C'est excellent. Bon, du coup, parfait. Très bien, très bien. Et avec des matériaux de... voilà. C'est... Matériaux de récup, de que dalle, de rien du tout. C'est génial. C'est génial, c'est parfait. Parfait. Excellent. Bon, bah magnifique. Alors, il manque cruellement l'herbe synthétique à tartiner sur le dessus, là, sans se restreindre, hein, pour avoir vraiment le côté colline. Mais bon, bah ça sera au programme après peinture, hein, je pense. Non, c'est beau. Ouais. Franchement, c'est beau. Ouais. On entend résonner le thème de la comté derrière nous, quoi. Tout à fait. Si la comté m'était comptée, ouais. Arcarius Imperator, salut à tous, voici mes motos terminées avec une escouade d'infiltrateurs. Il me reste à terminer mes incursors et quelques petites conversions à terminer avant de passer à la peinture. Désolé pour la qualité des photos. Les légions grises sont bientôt anéanties, mes frères, gloire au chapitre et à notre croisade de peinture. Ah oui, les fameux... Gloire au chapitre.
Carcharodon, là, oui. Carcharodon Astra. Qu'il s'appelle. Bien, nickel. Alors c'est quand même des formes de Raver hein, qu'il a mis à moto. Hein. Bah ça rend bien. Hein. Ça rend bien, les escouades de corps à corps comme ça et tout. Avec moult conversions. Franchement, non, c'est nickel. Ça rend super bien. Voilà. Alors bravo à lui. Attendez, je vérifie où on en est. Oui, voilà. Et bah ça va être notre dernier poste de la journée. Hein. Dernier aventurier à compléter sa quête. Hérome Liebert. Bonjour à tous, après 15 ans d'arrêt, j'ai repris le hobby et je me suis lancé sur ma première armée de 40k il y a 6 mois, et à l'impression 3D il y a 3 mois. Merci à votre chaîne qui a été un des éléments déclencheurs de ma reprise du hobby. Ça fait plaisir. D'abord, une vidéo pour mon armée. Coupez les sons car imprimante 3D fait un fond sonore peu agréable. Ma production du confinement, majoritairement pendant les lives, comprend l'intégralité du Battle Force TOW de Noël et plusieurs décors imprimés par mes soins dont les 4 derniers sont là. Mes prochains projets sont un bâtiment en ruine et une Ghost Kill. Bonne journée et merci pour les lives et tout le reste, Planet Wargame. Regardons ça, donc un mélange impression 3D, il a repris là fraîchement. 6 mois c'est rien du tout, c'est encore tout frais, c'est bien. Impression 3D des bâtiments du coup je présume. Cool. Et il y a des choses à faire quoi. Méga force de Noël. Oula. Ouais. Ça a l'air très beau là. Et il va un petit peu vite. Quand même. Mais ça a l'air très sympa son schéma pour les taux là. Violet et camouflage gris. Avec du vert aussi un peu on dirait. Ouais. Ça a l'air de rendre super bien. Il va un peu vite. Hein. Franchement, toute une armée comme ça, elle mériterait quelques petites photos quand même, idéalement. Parce qu'elle est un peu trop rapide. Et comme ça a l'air très sympa, homogène à l'échelle d'une armée, bien, propre, cohérent. On aimerait bien en voir un petit peu plus. Mais c'est bien. Encore quelqu'un qui revient dans la lumière. Il revient dans le hobby. Bon, c'est un miracle. On se doit de l'acclamer, l'encourager et lui souhaiter la bienvenue à nouveau parmi nous. Voilà. Bienvenue. Ouais. Bon. Alors voilà qui nous amène à la fin de cette quête du vendredi. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? On va faire un petit tour de chat. Hein, pas longtemps. 5, 10 minutes. On se fait un petit tour de chat, on répond aux éventuelles questions ou remarques qu'on n'aurait pas relevées déjà. J'aime bien parce qu'on en a relevé 3 depuis le début du live, tu sais, mais on répond à celles qu'on n'aurait pas relevées, au cas où, on en aurait oublié une ou deux. C'est assez calme aujourd'hui. Au cas où on en aurait oublié, on regarde. J'ai même fait un test à un moment pour m'assurer que le chat avait pas Ah ouais, à ce point-là? lâché. Ah ouais, t'as l'impression que t'as besoin de prendre les constantes du chat. Tellement je te dis mec, on recommence YouTube all over again quoi. On recommence Il y a YouTube eu à un nouveau. moment notamment où j'étais un peu plus calme, mais c'est Ah ouais, mais c'est t'as besoin de normal prendre aussi, le parce pouls qu'il y a pas toujours, de l'audience. des choses à dire hein, forcément. Puis c'est vrai qu'en plus si vous peignez, Non. bah ouais, notamment Bah ça aide pas, dans ce moment-là, bah t'es en train de peindre, poser ton pinceau, poser ta figurine et commencer à taper sur ton clavier, c'est un peu compliqué. Exactement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? 5-10 minutes gentiment. Tim, commence à relever, je t'en prie s'il te plaît. Il faut que je passe en silencieux une petite minute. Bah ça va être compliqué. Bon, t'as pas un petit truc je sais pas, à leur demander, à parler avec eux? Je sais pas. Tiens, alors, Novaster, vous pensez quoi de Titanicus? Alors, d'un point de vue modélisme,
c'est vraiment cool parce que ça permet d'avoir des titans en modèle réduit. Du coup, ça c'est vraiment c'est sympa. On peut se faire plaisir et tout ça, et tu peux avoir le délire acheter un titan et mettre ton titan sur ton bureau. Donc à ce niveau-là, c'est assez sympa. Après, d'un point de vue jeu, euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, moi, personnellement. Dans le sens où c'est un peu la partie... il y a un côté épique incomplet. Dans le sens où on a que les titans de épique. Et on n'a pas le reste, quoi. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Et du coup, bon, on verra ce qui se passe à ce niveau-là dans le futur. Est-ce qu'on a des choses un peu plus intéressantes? Mais bon, ça manque un peu, quoi. Ça manque un peu. Et le fait qu'en plus, on ait eu que des knights et des titans impériaux et rien d'autre, ça aussi, c'est gênant, quoi. Dans le sens où c'est un peu force rouge contre force bleue, et après, débrouille-toi avec ça. Donc, je suis un peu. À ce niveau-là, moi, c'est un peu le truc qui me bloque aussi, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, s'il faudrait des factions Xenos et Orc, etc., pour qu'on se marre un peu plus, quoi, je pense. Mais qui perdent pas de temps là-dessus et qui fassent directement Epic ou même Battlefleet Gothic, en fait. Ce sera beaucoup plus sympa que de faire Titanicus, honnêtement. Bah oui, carrément, Euh, bien sûr, bien sûr. Eldranustran, est-ce Épique. qu'on peut retrouver la chronologie de la campagne vénétienne quelque part? Actuellement, non, pour l'instant. On l'a, nous. Ouais. Et la chronologie, c'est les petits mini récits de bataille postés par chacun. Nous, on l'a à disposition, on peut te la faire parvenir à titre personnel. Pour l'instant, on n'a pas encore la solution définitive pour l'héberger en ligne, si tant est qu'on souhaite le faire. C'était sur le site quand il était en Ah ligne, oui. c'était sur le blog. À l'époque, Mais ouais, comme ouais. le site n'est Je pense plus qu'il en le sait, ligne, hein. c'est vrai qu'actuellement il n'y a plus rien. Depuis que le site a fermé, voilà, c'est plus consultable. Mais on l'a toujours. Alors, Grégoire Couturier, vous cherchez des gens pour vous donner des inspirations pour la nouvelle campagne Venetian Sector. Et vous allez rajouter des planètes. Alors pas tout à fait, franchement on a ce qu'il faut, éventuellement si besoin est. Je cherche pas que c'est vraiment... En fait en général les gens qui veulent aider pour le fluff, et le fluff c'est le dernier truc sur lequel on a besoin d'aide, fondamentalement. Donc on peut solliciter l'aide des personnes concernées pour même ces points-là si on en a besoin. Enfin ils sont assez nombreux quoi. Ils sont assez nombreux, on a de quoi faire, pour être honnête. Et est-ce qu'on va rajouter des planètes? Probablement pas, parce qu'il y en a encore, en fait il y en a pas mal, qui étaient dans la première version de Venetian Sector, figurant sur la carte, et qui n'étaient pas vraiment explorés ou exploités. Et ça va sûrement suffire à donner un terrain de jeu assez vaste, quand même, aux gens. Déjà les 4 recouvrent à peu près tous les paysages que tu peux imaginer, en fait, classiquement dans Warhammer 40 000, mais la petite variété, on va dire, en plus apportée par les autres planètes, qui juste que là n'était qu'un nom et un visuel sur une carte, pourrait bien être exploité en fait dans cette deuxième campagne, par exemple. Donc ça en fera déjà pas mal. Ça en fera déjà pas mal. Two Buys demande une idée de symbole pour la croisade contre la Légion Grise. Tu peux W, c'est pas mal. Toujours. Hein. Par exemple. Symbole pour la croisade contre la Légion Grise. Par exemple. Et le logo de la chaîne est lui-même un soleil qui rayonne et éclipse les forces des légions grises et les forces à retourner dans l'ombre dont elles proviennent. Alors, voilà. Bastien R demande Tim, t'es parti sur quoi alors? Pour le moment, rien de particulier. J'ai plus. J'ai dégrappé et
retirer les lignes de moulage. Mais je suis parti sur rien de spécifique pour le moment. Je dois encore réfléchir en fait à l'idée à un projet global et dans quelle direction je dois aller en fait. Donc c'est pour ça quoi. Pour le moment, juste faire joujou avec des morceaux de plastique. Ce qui est sympa, hein, mais pas forcément très probant quand on regarde toutes les pièces étalées sur un bureau. Et puis pour conclure, Citri nous dit un futur projet est de faire une armée d'Astra Militarum motorisée, mais je trouve les chars sans socle assez tristes. Mais j'ai peur qu'en jeu ce soit problématique. Qu'en pensez-vous? Alors en jeu ça peut être problématique, oui, clairement, selon la nature de tes adversaires. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'en foutre, mais alors royalement. Et dont du reste, nous on fait partie à titre personnel. Il y en a plein des joueurs comme ça, ils vont dire c'est très bien, si c'est pour le style, ça va, on s'en fout, ça change rien. Et il y a des joueurs nettement plus pointus sur vraiment l'aspect règle, l'aspect carré, compétitif, etc. Et pour eux, ça peut leur gâcher le plaisir parce que automatiquement, c'est des éléments qui sont pas prévisibles en fait quand tu planifies une stratégie ou quand tu déploies tes tactiques ou ce genre de choses. Tu t'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de conventions qui soient respectées, et celles-ci en font partie, quoi. L'empreinte au sol de la figurine est importante pour certains joueurs. Ils ne sont pas les plus nombreux, honnêtement, je pense, hein, loin de là. Mais donc ça peut occasionner des problèmes. Maintenant, si ton instinct te pousse vers ça vraiment à fond, vas-y. Je crois honnêtement pour la plupart des joueurs, ça sera pas un souci. En termes de jeu, c'est pas non plus un changement drastique, quoi. Donc il n'y a pas de problème vraiment majeur. Après, moi j'aurais tendance à dire que ça me paraît être une mauvaise idée si tu comptes jouer, effectivement. Parce que pour un projet perso peinture, tout est permis, il n'y a jamais de limite. Vraiment, seul le peintre dicte les règles. Pour un projet de jeu, c'est pas en termes de... pour pinailler au niveau règles, respect des conventions, qui est important, et ça fait partie du plaisir de certains joueurs, hein, faut pas l'oublier. C'est en termes visuels. Si tu as deux armées qui s'affrontent et l'une a des véhicules soclés et l'autre non, je trouve que ça crée un déséquilibre visuel sur la table qui est pas très esthétique à l'échelle de la partie. Pas à l'échelle de l'armée. À l'échelle de ton armée, ça va être beau, mais à l'échelle de la partie, ça va être moins beau. C'est un peu comme quand tu as une bataille d'armée sur socle transparent face à une bataille d'armée, face à une armée sur socle peint, travaillé, floqué, tout ça, quoi. C'est pas esthétique de voir le mariage des deux. Autant que des socles transparents, moi ça me dérange pas. Je trouve ça a des arguments en sa faveur. J'aime bien même, c'est joli. Que des socles travaillés, etc. Oui, ça va, bien sûr, ça va aussi. Naturellement, c'est la position la plus répandue et de base. Mais quand il y a un décalage, c'est pas pareil des deux côtés. On a l'impression que c'est pas la même gamme, on a l'impression que c'est pas la même. Il y a quelque chose qui va pas. On a l'impression que ça se joue pas au même jeu. Et voilà, c'est pas la même gamme de produits, quoi. C'est pas le même contrat social du point de vue de l'esthétique, en quelque sorte. Donc voilà, je dirais plutôt contre, en termes... si tu veux jouer souvent, tes parties seront moins belles quand ce sera asymétrique, à mon sens. Mais bon. Et puis voilà, je crois que ça nous amène à la fin, hein, gentiment. Bon, évidemment, il y a peut-être d'autres petites questions qui se manifestent à ce moment-là, mais on en est à une heure et quart supplémentaire, là, ces petits Wargamer Quest, ça dure toujours plus longtemps que prévu. Il n'y a rien à faire. Avec Planet Wargame, il y a toujours dur. On est aussi généreux que votre bouchée de quartier en général, quoi. Il y en a toujours un peu plus, et on vous le laisse. Voilà. On n'est pas regardant sur le poids au niveau bande passante, hein. On y va. On balance. Toujours plus épais que d'habitude. Bon. Alors, on va se quitter là-dessus, hein, en vous souhaitant bien sûr un excellent week-end, bien que ce soit purement formel, parce que pour plein de gens actuellement, ça change que dalle, vu que
Le vendredi, c'est le lundi, le mardi, c'est le jeudi. Tout ça n'a aucun sens. C'est fini. Voilà. Mais néanmoins, ça n'empêche pas quand même de rester poli, donc on va vous souhaiter un bon week-end, néanmoins. Bonne peinture, hein, d'ici lundi, d'ici le prochain Wargammer Quest. Normalement, on maintient la semaine prochaine. On peut pas vous le garantir à fond, si vous voulez. On réfléchit quand même un petit peu encore à la question avec Timmy. Est-ce qu'on reprend notre programmation normale ou est-ce qu'on continue ces lives-là? On n'a pas eu le temps de vraiment... comment dirais-je On a juste effleuré la question. statuer là-dessus, quoi. On a effleuré la question, on n'a pas eu le temps de résoudre ça. On ne sait pas. Si vous suivez Planet Wargame en faisant partie de Planet Wargame Insiders et en suivant notre chaîne, etc., vous en serez informé de toute façon. Peut-être que ce serait donc la dernière quête, hein, ce vendredi, la conclusion finale. À voir. De toute façon, partagez vos progressions. Ça ne sera jamais perdu, bien sûr, vous ne le regretterez pas. Il y a les autres insiders qui sont là pour vous soutenir aussi. Hein. Mais peut-être que vous continuerez votre aventure en solo à travers notre groupe Facebook dès lundi. À voir. On n'est pas encore sûr. On a un peu envie de prolonger. Enfin, même carrément envie. Mais bon, faut peut-être reprendre un petit peu... La récré a peut-être assez duré, faut peut-être redevenir sérieux. Commencer à refaire un petit peu de la production de vidéos auxquelles notre audience plus large est habituée. Voilà. Hein, on dit ça ? Bon. Pourquoi pas juste réduire la fréquence, nous dit Robinou, parce qu'on pourrait plus voir tout le monde à ce moment-là. Si on doit manger les projets de tout le monde en un seul jour par semaine, ça fait un live de 8 heures. Voilà. Mais sinon, oui. Bon. Allez. On vous laisse penser à ça ce week-end, gentiment. Le groupe Insiders est toujours là pour maintenir le lien. En attendant, bonne peinture. Et à la prochaine fois. Ciao. A plus tout le monde.